La force est dans le sang de Christ. Alors, il faut bien comprendre que l'expression sang de Christ ne doit pas nous faire penser à un liquide, à quelque chose donc de humain, mais c'est avant tout, quand on parle du sang de Jésus, nous l'avons vaincu par le sang, par la parole de leur témoignage, et le sang du Christ, ça veut dire la mort expiatoire de Jésus. C'est-à-dire tout ce que Jésus a fait sur la croix représente donc le sang de Christ. Donc ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, donc à cause de la mort de Jésus sur la croix et tout ce que cela implique. Donc son obéissance, une mort sanglante et aussi une résurrection puissante. Donc c'est ça, c'est tout cet élément qui est dans le sang de Jésus, parce que des fois aujourd'hui on pense qu'il s'agit simplement de penser au sang comme un liquide, comme quelque chose qui est humain. Non, c'est vraiment là l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. C'est tout ce qui fait le sang de Christ. Amen. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Parce que les paroles de ce cantique sont vraies, parce que c'est écrit dans ta parole, parce que nous avons fait aussi l'expérience qu'il y a la puissance dans le sang de l'agneau. Ce sang est maintenant digne de nous permettre de nous approcher de toi. Ce sang nous permet de te parler. Ce sang nous permet aussi à toi de t'approcher de nous communiquer ton cœur, de nous parler vis-à-vis, parce qu'à cause du sang précieux de Jésus, nous sommes lavés, purifiés, justifiés, acceptés. Le Père est dans la joie, content de ce que le sang du Christ, de son Fils, l'a profondément, puissamment satisfait. Et nous sommes d'accord avec cela. C'est pour ça que nous te rendons toute la gloire pour la riche bénédiction que nous avons de t'appartenir et d'être appelés enfants de Dieu. Merci parce que la victoire est de notre côté. La victoire est en nous grâce à Christ qui vit à l'intérieur de nous. Nous te remercions pour la puissance de ta parole, cette parole qui est comme une épée. Nous croyons qu'elle nous bénit déjà, qu'elle nous bénira, qu'elle tombera sur nous comme la parole des prophètes qui tombaient sur chacun d'entre eux. Seigneur, que cette parole tombe sur nous et qu'elle nous donne de recevoir la vie et la puissance, la grâce de pouvoir toujours mieux te servir. Nous te remercions pour le privilège que nous avons de t'écouter. Nous avons le privilège que nous avons de lire la parole de Dieu. Nous te rendons grâce de ce que le Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans l'ombre afin que ce texte soit accessible pour ceux qui ne maîtrisent pas les langues bibliques. Seigneur, je te rends grâce pour leur travail. Je te bénis parce que nous savons que tu es toujours toi qui es à l'œuvre derrière, l'intelligence derrière, le zèle des uns et des autres. Nous te remercions, Père, pour la participation de tes enfants qui travaillent pour que ce livre soit accessible. Merci pour moi-même, merci pour mes frères et sœurs ce soir. Merci pour ta fidélité tout le long de cette année. Seigneur, nous avons été là constamment, vendredi après vendredi, et nous te remercions. Je te loue parce que tu es un Dieu fidèle, et que cette fidélité déteint sur moi, déteint sur tes enfants. Et je te bénis pour cela, parce que le fruit de l'esprit, c'est aussi la fidélité. Alors merci parce que nous avons pu goûter et voir ce fruit mûrir pendant cette année. Nous te louons pour ta grande fidélité. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois exalté. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre donc de Matthieu. Le Christ, le Jésus selon Matthieu, c'est le Christ qui accomplit donc les Écritures. Nous avons vu donc, c'est le Christ, le Jésus qui a accompli les prophéties de l'Ancien Testament, celui qui fait le lien entre donc l'Ancien et le Nouveau Testament. Et en tout cas, l'accomplissement pour nous devait être un signe d'encouragement, parce que nous sommes donc privilégiés par rapport à ceux qui nous ont précédés, de voir et de comprendre, de lire dans les Écritures tout ce qui avait été annoncé, deux fois 1000 ans, 2000 ans avant la venue du Christ, et tout cela s'est accompli donc en la personne de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ce mot est pour moi un mot important, parce que l'accomplissement, c'est quand même un moment d'encouragement pour ceux qui attendent. C'est celui qui est dans l'attente et qui va voir ce que
Dieu a promis se réaliser, qui peut vraiment goûter et savourer la joie de l'accomplissement. Et cette année, par exemple, à titre d'exemple, nous avons vu donc l'accomplissement des prophéties, comme par exemple par le nombre important de mariages que nous avons célébrés. Tout cela avait été déjà annoncé dès le début, et chacun peut le voir tout le long de cette année que cette parole a pu donc s'accomplir. À titre personnel aussi, nous avons prié que Dieu nous protège pendant toute cette année. Et je veux simplement penser à ces deux images. C'est comme vous avez un jour partagé cet enfant que j'ai failli écraser alors que je me dirigeais vers ma voiture, et que cette voix intérieure me dit « fais attention derrière toi », et que pourtant cet enfant est arrivé comme ça, je ne sais pas d'où, et comme cette voix intérieure, cette petite voix de l'esprit m'avait déjà sensibilisé, et cela a fait que j'ai pu éviter donc un drame. Parce que même si je peux avoir 1000 raisons, j'ai un enfant écrasé, c'est toujours un problème, c'est toujours un traumatisme, et c'est des conséquences toujours graves pendant toute votre vie. Vous allez toujours vivre ces choses-là. Donc la protection divine, elle aussi, elle est indirecte aussi. Comme elle est directe aussi par le biais de cet incendie que nous avons eu donc le 7 novembre, par la grâce de Dieu, Dieu nous a protégés. Et tous les techniciens qui viennent jusqu'à présent, même jusqu'à cette semaine encore, se rendent compte finalement que ça a failli tourner vraiment au drame. C'est la catastrophe générale, quoi. Je ne sais pas comment, mais en tout cas nous savons comment, et nous bénissons Dieu parce qu'il a su nous protéger. Au point même que d'un événement qui est souvent, je dirais, négatif d'un point de vue humain, mais pour nous, tout a une explication, parce que même en venant à l'église le dimanche passé, il y a une voisine qui nous demandait de prier pour elle. Donc vous voyez comme quoi Dieu pose des choses simples, mais quelque chose de Dieu se fait, parce que même dans les choses qui ne sont pas toujours bien pour nous, Dieu est capable de nous garder, de nous protéger. Donc les preuves de la protection de Dieu, de la fidélité sont là, parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vraiment qui exauce la prière. Et quand je partagerai la plus grande bénédiction que je peux avoir cette année, je fais que savoir que lorsque on demande à Dieu de nous parler, de nous diriger, il répond très clairement. Et j'ai en tout cas des témoignages à titre personnel. J'espère que vous avez vécu des choses vraiment vraies, des choses. Je ne veux pas je veux que nous réalisons que la fidélité de Dieu, c'est aussi bien dans les détails comme dans les grandes choses. Et aujourd'hui, plus on avance vers les temps de retour du Christ, la fidélité de Dieu se manifeste dans les petites choses, dans ces accomplissements-là. Et c'est pour ça que je rends grâce à Dieu, parce qu'il entend la prière. Lorsqu'on l'appelle vraiment, on a vu la main de Dieu, Dieu qui répond très clairement à une question très claire aussi, alors il donne des réponses. Et ces derniers temps, en tout cas, je ne sais pas si mon épouse avait des témoignages, mais quelqu'un nous avait demandé de prier, en tout cas, il avait demandé de prier pour un dossier qui était bloqué au niveau de l'ambassade. Et la semaine qui est arrivée, mon épouse avait intercédé, et Dieu a vraiment débloqué la situation. La personne ne la connaissait pas, c'est juste une rencontre au moment où elle allait se faire chez sa coiffeuse, etc. Et tout se déclenche comme ça. Nous avons un Dieu on reviendra sur ces choses, parce que ma joie aujourd'hui, ma plus grande bénédiction, c'est de savoir que mon Seigneur est plus présent dans ma vie qu'il y a 10 ans, 20 ans, 1 mois, 6 mois. Le Christ dont je vous parle, et dans les messages sur lesquels je me suis arrêté pendant ces quelques mois, mais je reviendrai, parce que je vous ai parlé de Jésus, de son humanité, de sa personne, et vraiment, dans ma vie, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui est palpable. Sa présence, mais au-dedans de moi. Et je bénis Dieu parce que l'accomplissement de ces prophéties m'encourage. Le fait de savoir qu'il m'a interpellé, rassuré mon cœur, qu'aujourd'hui, il y a des choses comme la crainte, la peur, des choses qui ont totalement disparu de mon esprit, c'est parce qu'il m'a communiqué sa parole. Et je bénis Dieu parce qu'il y a quelques années de cela, lorsque, par exemple, un des plus grands prophètes de Chine avait prophétisé que 7 fois, le chiffre donc la perfection, 7 fois un camion viendra m'écraser, 7 fois me trouvera mort, mais 7 fois je ressusciterai. C'était une prophétie terrible, que ce prophète, c'est le deuxième plus grand prophète de notre pays qui avait annoncé ça, et lui-même ne comprenait pas les choses, et j'ai vu tout au long de ma vie que j'ai été profondément protégé. Ma vie je considère que ma vie comme étant une succession de miracles. Parce que le pasteur Élie est venu, il a vu mon cercueil, on pensait que j'étais mort, je suis encore là. Le feu arrive, je ne panique pas, je suis calme,
tranquille. J'étais même réveillé en train d'adorer mon Dieu. Arrive, je suis en paix, parce que Dieu a toujours su protéger ses enfants. Je sais qu'il y a cette année, il y a beaucoup de gens qui pratiquent la sorcellerie même dans l'église. On est arrivé à un sommet au point qu'il y a des gens qui ont le pouvoir, tellement qu'ils sont forts dans la sorcellerie, d'être capables de réveiller même des morts. Tellement qu'ils sont loin. Et des attaques, on en a eu pas mal dans tous les sens, mais Dieu protège toujours. Alors, je sais de quoi je parle quand je vous dis que Dieu est fidèle, que quand on parle de Jésus, qui est l'accomplissement des prophéties, quand Dieu a parlé, quand Dieu te donne un message, et que ce message vient de Dieu, ça peut prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça s'accomplira. Alors, je suis dans la confidence, dans les confidences des pasteurs, parce qu'il y a des pasteurs que nous avons pu inviter cette année, qui ont pu voir des choses spirituelles, et nous bénissons Dieu pour les pasteurs à l'extérieur qui prient pour nous, à qui Dieu a donné un message précis. Et je sais qu'il y a des choses qui sont arrivées, d'autres qui arriveront, mais je vois beaucoup plus une grande lumière devant moi qu'autre chose. Et je bénis Dieu pour tout ce qui se passe cette année, on y reviendra, mais en tout cas, sachez-le que Dieu ne ment pas. Je pensais encore à notre itinéraire. Il y a tellement de choses à rendre grâce au Seigneur, parce qu'on est parti de rien, avec 0 € dans les poches, mais par la grâce de Dieu, nous sommes encore là, et Dieu veille sur ses enfants. Quand je pense à M. Larcel, le responsable de cette salle, au début, il ne voulait même pas nous donner la salle. Aujourd'hui, j'ai carrément les clés. Donc, c'est vraiment, Dieu fait des petites choses comme ça au fur et à mesure. Mais le tout montre la grandeur de Dieu. Je sais qu'il est là. Je sais aussi qu'il y a des songes très clairs que Dieu nous a donnés, très clairs. Et qu'on n'a pas toujours des explications à ces songes. On attend, on prie encore. Et quand le moment viendra, on en partagera avec vous. Mais on a quitté, je me souviens que lorsqu'on quittait Évry, cette prophétie de Dieu qui était là, qui était très claire, parce que même, c'est pas nous qui l'avons reçu, le bâtiment devait être fermé, l'ange éternel avait quitté le lieu. Tout ça, je le vois à la lettre s'accomplir. Comme le départ de certains. Tout ça, c'était annoncé. On le savait même, si une fois je me suis permis de citer quelqu'un que je connais dans le passé. Tout ça, ça avait été annoncé même, ça après 20 ans, 10 ans, mais ça va toujours arriver. Ce qui est incroyable, c'est que quand j'étais à Bruxelles, il y a quand même une vingtaine d'années, plus de 16 ans, 15 ans maintenant, ça fait quand même, il paraissait 10 ans à Évry à peu près, donc une quinzaine d'années, à l'école biblique, je me suis mis au Continental, ça dit que dès le départ, il y avait des frères, je n'avais pas encore vu le visage du pasteur Forcher. Mais pourtant, il y a des gens qui m'avaient déjà donné des paroles à la part du Seigneur. Et moi, je ne croyais pas, parce que j'ai des principes. Et je ne peux pas dire que tout, pendant ces années, tout a été mauvais. Non, on a eu des bons moments, on a béni le Seigneur pour tout ce qui a pu se faire. Mais Dieu a dirigé les choses. Et ce que souvent on te dit, de fois on ne dit pas comme une parole de connaissance, mais ça arrive toujours. C'est pour ça que je ne crois pas que les gens changent. Je crois qu'on commence à changer au moment où Dieu te donne, te met au monde, le changement commence. On est tous avec une nature. Et vous savez, je me permets une discrétion là, et je ferme la parenthèse, parce que sinon on ne va pas faire court. Mais ce qui me réjouit en voyant notre fils, et c'est ce qui m'a beaucoup plus motivé, c'est que, en voyant notre Jonathan, j'attendais jusqu'à l'âge de 2 ans pour voir la nature de notre fils. Parce qu'en fait, la nature que nous avons, c'est avec celle-là que nous allons grandir. Il y a des enfants, dès le bas âge, ils sont méchants, filous, bizarres, sournois. Je vous avais parlé de mon neveu et de ma nièce. À chaque moment, ma soeur, je parle, dit comment ma nièce, oui, ça va. Parmi donc le nièce et le neveu, ils sont totalement différents. Mon neveu, dès qu'il écrit sur les murs, dès qu'il pose la question, qui a écrit sur le mur, il dit, c'est moi. Il sait bien qu'il va prendre une petite fessée, mais il dit quand même, c'est moi. Ma nièce, elle... Donc, il y a des choses comme ça que les enfants ont déjà dit. Voilà, ça commence comme ça. Par la grâce de Dieu, quand la grâce de Dieu nous touche, on peut changer. Mais je crois qu'on est avec une certaine nature. Je crois que David avait déjà un cœur selon Dieu. Il était bon à la base. Comme je crois, amen. Je crois que Jérémie était bon. Je crois que Jonathan était bon à la base. Et en grandissant, en rencontrant le Seigneur, en fait, ils se sont affermis dans ce qu'ils étaient déjà. Ça ne veut pas dire que maintenant tous les autres sont vraiment condamnés. Mais comme je suis quelqu'un qui croit en l'élection divine, je crois que c'est difficile de changer vraiment si ce n'est pas une grâce extraordinaire de Dieu. Parce que même quand on pourra étudier les personnages bibliques, Paul était déjà zélé avant d'être dans l'évangile.
C'est quand il a rencontré le Christ, son zèle n'a fait que, je dirais, il a transposé son zèle, parce qu'il était déjà zélé, il était déjà entier, il était déjà fort, il était déjà un meneur d'homme, et par la suite, c'est pour ça que dès notre naissance, on peut parier sur nous. Ça, ma mère me disait quand j'étais tout petit, tu vois, mais s'adressant à mon oncle qui dit, mais je connais mes enfants, c'est moi qui les ai portés, je sais qui peut faire quoi. Mais non, tu ne veux pas savoir, mais je le sais. Et c'est que maman dit, elle a toujours raison. Parce qu'en fait, on a une nature en nous. Ouais. Alors, je ne sais pas quelle est votre nature de base. C'est pour ça que j'aime bien l'esprit criminel, le type de comportement, parce que les gens sont toujours prédisés par rapport à leur nature. Quelqu'un de mauvais sera toujours mauvais. Cette série me fait réfléchir parce que c'est un esprit. Des fois, on dit, mais comment ils font? Ils tuent quelqu'un, ils vont prendre un petit bout d'angle, ils vont garder ça de leur frigidaire. Mais ils disent, mais ce sont des collectionneurs. Alors on cherche à savoir qu'est-ce qui les anime, mais c'est un esprit. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, mais si nous sommes habités par l'esprit de Dieu, on va faire les choses de Dieu. Parce que c'est cet esprit-là qui nous habite, qui nous anime. Si c'est l'esprit du diable, tu vas faire les mêmes choses du diable. Et c'est parce que c'est l'esprit qui nous anime, quoi. Donc nous avons un esprit, et c'est pour ça qu'à la longue, finalement, comme il y a d'autres séries, bah, vous voyez comme quoi on est quand même en Suisse, que c'est pas Dr House aussi, il dit, mais tout le monde ment. Et il n'a pas tort, parce que les gens cachent tout quelque chose, quoi. Donc la nature humaine, on ne se trompe pas. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure de l'esprit criminel, c'est que j'aime bien dans cette série, quand on a eu l'occasion de regarder, c'est les citations. À chaque fois, je les prends toujours. J'écris toujours des citations. Et je me suis souvenu de cette citation, elle disait que pour bâtir une maison, ça m'avait touché parce que c'était profond, pour bâtir une maison, il faut des outils. Mais ces outils-là, c'est quelqu'un qui vous les donne. Et ça dit que c'est quelqu'un qui a un fils qui avait, je ne sais pas, qui a plus d'âge, c'est un fils qui a carrément oublié son père, qui a carrément tourné la page, et puis on va chercher à le ramener à la raison, on dit, mais c'est ton père, quel que soit ce qui s'est passé, quand on bâtit une maison, bah, il faut des outils, mais ces outils-là, c'est quelqu'un qui te les donne. Il y a un petit cantique en Kikongo dit qu'il y a un moto vous avez ça dit qu'il n'y a personne qui ne connaît le jour où il est né ou le jour où il va mourir. C'est toujours quelqu'un qui va te le dire et c'est quelqu'un qui va le savoir. Le jour où tu vas mourir, quelqu'un le saura, mais toi tu ne le sauras pas. Le jour où tu nais aussi, c'est quelqu'un qui te le dira, toi tu ne le sais pas. Donc finalement, on ne sait rien. Et celui qui est sage, il s'attend toujours au Seigneur. Alors, c'était pour vous encourager, pour dire que les choses de Dieu sont toujours alors, ça prend du temps. Et je suis le premier à dire que des fois, il a fallu, des fois, on a envie de baisser les bras, dire, mais pourquoi, Seigneur, ça traîne autant? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de soucis? Mais à chaque fois, il y a comme un vent de l'esprit qui vient vous ramener, qui vient vous encourager. Il y a un clin d'œil ici à gauche, un clin d'œil à droite. Il dit, attends. Le prophète Habakkuk dit, mais j'attends, oui, mais jusqu'à quand dois-je attendre? Attends. Écrit là, cette vision, elle s'accomplira, mais jusqu'à quand? Au point même, c'est devenu le titre d'un livre très connu, jusqu'à quand? Point d'interrogation. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous lave, Dieu nous purifie, Dieu nous éduque, Dieu nous rend plus sensibles. Le danger, c'est de devenir insensible. C'est-à-dire, il dit, voilà, puisque ça n'arrive pas, excusez-moi, je m'en fous, ça arrivera pas. Ça, c'est plus la foi. Mais c'est l'attente. Ça a entendu 700 ans. Isaïe annonce la venue du Messie. Entre-temps, plein de morts, etc. 1000 ans avant, on annonce la venue du Messie, etc. Et c'est pour ça que nous sommes heureux de savoir que Jésus est l'accomplissement des prophéties. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'en lui sont les oui et les amen. C'est-à-dire que quand Dieu a dit, il faut attendre. Même quand tout s'écroule, attendez encore. Une fois, 2 fois, 3 fois, 1 an, 10 ans, mais attendez toujours. Et j'attends toujours. Alléluia. Amen. Quand j'étais à New York, je me souviens, David Bickerson, qui était déjà très âgé, disait lors d'un message que je sais que je ne veux pas mourir encore parce que Dieu m'a promis certaines choses. Et ces choses, tant que je ne les ai pas vues, je sais que ma vie sera épargnée. Et entre-temps, j'ai eu au téléphone donc une amie qui est là-bas dans cette église. Mais avant de mourir, je posais la question, est-ce que David Bickerson a pu faire ceci, cela, parce que j'étais au courant un peu de ce dont il parlait. Il a dit, voilà, ça a été fait, donc Dieu pouvait le reprendre. Dieu garde ses enfants. Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, comme un certain prophète que j'ai connu, il savait même le jour où il devait partir. Vous voyez, quand on arrive à un niveau spirituel,
Dieu dit, bon, toi maintenant, le 14 juillet prochain, je te prends. Viens te reposer. Mais ça, c'est ceux qui marchent avec Dieu. Bon, bref. Alors, on va lire dans Matthieu chapitre 5. Je veux vraiment que vous nous encourager avec ces... Et si vous avez des témoignages, on va les partager. Mais nous voulons absolument garder cette image de Jésus qui est celui qui accomplit donc les prophéties de l'Ancien Testament. Mais deuxièmement, ce deuxième point que nous voulons voir ensemble, Jésus est celui qui accomplit la loi. C'est toujours dans cette notion d'accomplissement, dans ce terme, avec ce terme que nous voulons aller plus loin. Et nous allons lire ensemble donc Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Je ne sais pas si j'avais fait un texte pour vous, mais on va le lire ensemble. Voilà, on peut lire les textes. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé, jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Et celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Amen. Le Jésus, selon Matthieu, si on peut inventer ce mot, est un accomplisseur. Je ne sais pas s'il existe, mais enfin, en tout cas, on a compris qu'il réalise ce qui a été dit et il permet, il donne un sens à ce que le peuple ne peut pas comprendre. Le verset 17 de Matthieu nous dit très clairement le but de la venue de Jésus, n'allez pas croire, et le mot qui utilise bien, que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Lorsque l'on parle de la loi, il faut absolument nous situer dans le contexte du fait que Jésus arrive, le Nouveau Testament n'existe pas, donc il faut absolument que ce soit, on oublie le Nouveau Testament et qu'on se met à la place de tout juif qui n'a que la Torah, donc qui n'a que l'Ancien Testament et qui doit, grâce à l'Ancien Testament, diriger sa vie. Maintenant, il a l'Ancien Testament, mettez-vous à leur place, il y a quelques interprètes, il y a des scribes, qui sont là donc pour interpréter la loi. Il y a donc quelques pharisiens, donc des érudits, qui sont là pour interpréter la loi, mais dans ce que on peut lire, nous, dans le Nouveau Testament, en tout cas dans les évangiles, c'est que aussi bien les scribes que les pharisiens n'avaient pas la même autorité que Jésus lorsqu'il interprète la loi, parce que quand Jésus, lui, interprète la loi, c'est de son propre fort qu'il dit, parce qu'il dit que la loi dit « mais moi, je vous dis ». Donc, il a autorité sur la loi, donc lui, il donne l'interprétation que le Christ lui-même entend et comprend selon la loi, il réalise, il accomplit, et croyez-moi, ça va te décoiffer, parce que le peuple qui a lu et qui maîtrise en tout cas la loi et les prophètes n'arrive pas à suivre l'interprète de cette loi.
Parce qu'à titre d'exemple, la loi dit que le jour du sabbat, il faut se reposer. Et je crois que dans le contexte actuel, on parle du travail du dimanche, ça cadre bien. Le jour du sabbat, c'est un jour férié, un jour pour le Seigneur, au point même que la loi, en tout cas lévitique, c'est une loi qui permet même à la terre de respirer tous les 7 ans, c'est-à-dire qu'on appelle le jubilé. Il y a donc une loi pour que le 7e jour, le jour où le Seigneur se reposait, que le peuple ne fasse rien, ça dit c'est un jour chômé. C'est un jour vraiment chômé, et paf, ce jour-là donc qui est respecté par tous les Juifs, c'est une tradition. Jésus arrive, débarque dans ce monde et il dit voilà, le jour du sabbat, si ton animal est malade ou si ton enfant est malade, est-ce qu'on ne doit pas le soigner? Alors à un moment donné, les gens ne comprennent tout rien parce qu'il dit mais la loi dit de ne pas le faire. Jésus se permet le jour du sabbat de guérir quelqu'un. Alors c'est pour ça que je veux que nous puissions ne pas incriminer nos frères et sœurs juifs parce que il faut se mettre à leur place parce que le Christ qui est là, qui affirme être le Messie, c'est un Christ révolutionnaire qui bouscule et qui, en fait, pousse les gens à le haïr. Parce que je ne comprends pas, parce que nous sommes pointus, nous sommes vraiment, nous maîtrisons la loi et à la lettre. Mais toi, tu viens nous dire carrément le contraire, au point de rajouter, oui, mais que le sabbat a été fait, non pas pour l'homme, l'homme pour le sabbat, etc. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'inverse. Alors, tout ça, c'est quand même quelque chose de difficile pour les Juifs, de savoir que Jésus dit, mais je ne suis pas venu abroger, je ne suis pas venu détruire, mais je suis venu accomplir. Mais accomplir dans quel sens? Puisque ce que tu fais, par exemple, le jour du sabbat ne correspond pas à ce que nous, on nous a enseigné. Et ça demande beaucoup d'humilité de pouvoir se remettre en question, de pouvoir accepter l'autorité de quelqu'un d'autre, de reconnaître en la personne de Jésus celui qui est l'autorité suprême, qui donne la loi et qui interprète la loi. Alors, il faut absolument accepter dès le départ que le but de Jésus, n'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou le prophète, mais je suis venu l'accomplir. Et c'est dans ce contexte qu'il faut absolument voir qu'on est dans un pays régi par la loi juive. Ce n'est pas une réalité civile ou administrative, mais c'est une loi religieuse qui régit toute la vie et la société. Si on ne prend que le Nouveau Testament, on va commencer à nous dépatouiller avec tout ça, etc. Mais vous pouvez prendre par exemple le psaume 118, quelqu'un peut le prendre, on va simplement voir que la loi, quand on parle de la loi, il s'agit de quoi? Quand Jésus dit que je ne suis pas venu à abroger la loi ou les prophètes, donc là, il situe déjà, la loi est constituée de quoi déjà? Le Pentateuque, les prophètes, le Pentateuque, les prophètes et les écrits. Donc Jésus dit la loi, les prophètes, les écrits. Si par exemple on prend n'importe quel le psaume, est-ce que ma Bible, psaume 118, c'est un des psaumes qui est lent. Oui, on va juste. Merci. Si on prend dans la Torah, donc vous savez donc il y a le Pentateuque, et il faut penser que quand on parle de la loi, c'est que la loi est pour tout juif un guide. Donc c'est la loi qui les guide. Et on peut prendre n'importe quel psaume. Allez, on va, parce que là, la tâche est utile. Bon, on va prendre le psaume 119 parce que c'est le plus facile, mais bon, je vais absolument, bon. On va prendre le psaume 119. Vous regardez le psaume 119. Je vais lire d'abord le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Si on prend le psaume 119, là on a bien vu le mot loi, mais l'homme heureux, cet homme qui médite donc quoi? La loi de l'Éternel. Mais cette loi, c'est tout l'Ancien Testament. Et ça veut dire que lorsque tu vas lire un psaume, lorsque tu vas lire le Lévitique, lorsque tu vas lire par exemple un Chronique, lorsque tu vas lire le livre de Job, dans ta lecture, dans ses écrits, tu as une direction de Dieu. Ça dit que tu n'es pas simplement là en train de lire un livre pour nourrir ton âme, mais tu es en train de lire des directives de Dieu. C'est-à-dire que c'est une loi pour te commander, pour te montrer ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est pour ça que le psaume 119, qui est en fait un psaume à la gloire de la loi, il y a tellement de versets, par exemple 33, verset 15, je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Vous voyez donc, à titre d'exemple, verset 33, enseigne-moi l'Éternel la voie de tes prescriptions pour que je la suive jusqu'à la fin. Et verset 37, détourne mes yeux de ce qui est sans valeur, fais-moi vivre dans ta voie, accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Verset 40, je désire vraiment appliquer tes décrets, fais-moi vivre dans ta justice. Et on pourra donc, verset 129, tes instructions sont admirables, c'est pourquoi je les garde. Aussi bien le psaume 19, le psaume 119, tout tourne autour de la loi. Ceci, je vous ai donné ça à titre d'exemple pour vous montrer que la loi, en tout cas dans la conception qu'a le peuple, c'est tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Pour qu'on puisse se situer par rapport à Dieu. C'est qu'il faut manger, c'est qu'il faut boire, comment il faut se vêtir, etc. Dieu donne des instructions très claires. Dans le livre des Chroniques, par exemple, quand Dieu demande à David, et c'est son fils qui va construire donc le temple du Seigneur, il va donner en détail le plan, il va donner les ustensiles, il va donner il va même donner le choix des artisans. Tout est donné par Dieu à la lettre, c'est-à-dire tout est détaillé. Et c'est pour ça que la loi doit guider les gens. C'est pour ça que dès qu'on va à côté de la loi, dès qu'on se détourne de la loi, on se détourne de Dieu. Comment, par exemple, dans le livre des Lévitiques, ce livre où justement les questions des sacrifices, comment être, par exemple, juste aux yeux de Dieu? Comment, par exemple, faire que le sacrifice soit agréé par le Seigneur? Dieu donne en détail ce qu'il faut faire, ce qu'il faut enlever dans l'animal, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut brûler sur l'autel. Tout est donné par le Seigneur à la lettre, près à la virgule, etc. Ça dit que l'homme ne peut pas faire comme il veut, puisque c'est Dieu qui dicte sa conduite, qui dicte son comportement, qui dicte le sens de sa vie. En fait, dès le départ, Dieu a choisi Abraham. Et l'histoire donc du peuple de Dieu commence avec Moïse. Lorsqu'il est fait sortir du pays d'Égypte, il va leur donner ses recommandations, ses prescriptions, ses ordonnances, dans le but de ce que le peuple réponde favorablement à ce que Dieu attend d'eux. C'est très important de comprendre que quand on enfreint un commandement, on touche Dieu. Quand on obéit à un commandement, on réjouit le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que la loi va devenir un véritable fardeau, parce qu'on se rend compte qu'avec toutes ces prescriptions, toutes ces ordonnances, l'homme n'est pas à la hauteur de Dieu. Et si nous avons un peu compris la force de ce poids, alors il y aura de alléluia, gloire à Dieu pour le Christ, parce que lui, il vient nous libérer du poids des lois que nous ne pouvons pas porter, que nous ne pouvons pas du tout accomplir, parce que nous ne sommes pas à la hauteur de cette loi-là. Et Jésus, quand il ira plus loin, on verra dans ces exemples qu'on dit que la loi dit que tu ne commettras pas d'adultère, mais Jésus va dire, mais celui simplement qui regarde, qui convoite, a déjà trahi l'esprit de la loi. Alors, mais finalement, on voit que les disciples disent, mais qui pourra être sauvé? Et c'est tellement si grand, tellement si lourd, mais qui pourra être sauvé? Alors Jésus dit, mais à l'homme tout cela est impossible, mais à Dieu tout est possible.
C'est pas une bonne réponse qui rassure, mais c'est une réalité. C'est Dieu qui doit faire lui-même en sorte que nous soyons sauvés. Et c'est pour ça que, j'espère avoir bien posé le contexte pour que nous puissions comprendre dans quel sens le Christ est venu vraiment, non pas abroger, non pas abolir, ni même rectifier, mais il est venu accomplir la loi. Et dans ce que nous vivons aujourd'hui, parce que on est dans un pays où il y a des lois, et tout à l'heure je voyais que par rapport à ce qui se passe aux États-Unis avec tous ces Afro-Américains qui sont donc tués par des policiers blancs, Madame Clinton a réagi en disant seulement que notre système judiciaire n'est plus du tout adapté, il faut tout reformer, il faut tout changer. Parce que dans le monde, dès qu'il y a quelque chose, on change la loi pour l'adapter. Il y a quelques années, on n'était pas d'accord avec la peine de mort. On a voté une loi, en tout cas, ils ont voté une loi pour abroger la peine de mort. Aujourd'hui, certains réclament justement de revenir à la peine de mort parce qu'il y a eu tellement des cas difficiles. Donc, il y a des gens qui vaut mieux les voir morts qu'autre chose. Surtout avec les musulmans, certains voudraient bien rétablir la peine de mort rien que pour les voir morts, quoi. Mais on n'est pas là pour tout le temps changer la loi, mais ça montre bien que le système change, varie et qu'il faut l'adapter. Il y a eu, il y a quelques jours, la fête par rapport à Madame Simone Veil et cette fameuse loi justement autorisant l'avortement. Nous on dira quand même le meurtre en tout cas parce que bibliquement, mettons c'est notre discussion, mais bref, et tout le monde en tout cas disait bravo, on a avancé, il faudrait encore aller plus loin. Donc on veut encore une loi pour aller plus loin. Et le mariage pour tous, on veut encore une loi pour aller plus loin. En fait, on crée des lois pour aller plus loin. Etc. Mais aller plus loin dans le mal. Mais ceci montre que c'est la loi qui permet à une société d'exister et d'avoir une identité. Et c'est la loi universelle, par exemple, parce que c'est important que nous comprenions cette notion de loi. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, arabe, juif, chrétien ou pas chrétien, etc. Que vous partez au Congo, que vous partez, je ne sais pas, aux États-Unis, à Lomé, Cameroun, où vous voulez, en France, si vous avez votre permis de conduire, c'est ça, hein? Un feu rouge, c'est un feu rouge. Un feu vert, c'est un feu vert. Même quelqu'un qui n'a pas eu bac plus 40, bac plus 5, quand tu sais que le feu est rouge, le feu est rouge. C'est une loi universelle. Je ne connais pas quel pays où il n'y a pas de feu, où les feux sont à l'envers, où on passe au rouge, on passe au vert. Ça n'existe pas. Ce pays-là, donc, de toute façon, il sera obligé de se mettre, en tout cas, dans les normes des autres pays, parce que vous savez aux États-Unis que même parce que là-bas, chez eux, carrément, les feux sont tellement hauts que vous ne savez même pas où vous regardez, etc., les grands boulevards, mais vous regardez pour voir, etc., que ce soit à droite ou bien à gauche, le feu est rouge, vous arrêtez. Et quand vous n'arrêtez pas, on vous arrête. Vous avez donc une contravention, etc. Partout, c'est pareil. Pourquoi justement? Parce que la société existe grâce à ces lois. Le monde a des lois. Et qui ne les respecte pas, il est puni. Sanctionné, oui. Et c'est important de savoir que ces lois, on les accepte involontairement une fois dans le monde. Je disais à quelqu'un cette semaine, voilà, quand par exemple on dit que le 15 mars, par exemple, il faudra déposer donc son avis d'imposition, enfin sa déclaration des impôts, etc. Mais tout le monde va le faire. J'ai vu même des gens, moi, un dernier, j'allais déposer à la dernière minute la boîte aux lettres là, au Trésor public. À 22h, il y a des gens qui sont là. Ils sont en train de remplir, même devant carrément là, la porte. Qu'on le veuille ou pas, que tu sois fort ou pas, tu te soumets à une loi. Mais à un moment donné, c'est de nous mettre un peu la place de l'homme, mais finalement, mais pourquoi ces gens le font? Pourtant, pour dire, mais écoutez, mais je fais ce que je veux. C'est pas quand même M. Vasse qui va venir chez moi pour me dire, écoutez, oh, vous n'avez pas payé vos impôts. Et Vasse n'a pas besoin de venir chez toi. Le policier, l'huissier, il viendra chez toi à un moment donné. De toute façon, tu ne peux pas fuir. À moins d'être dans un pays où on ne peut pas t'extrader, mais on va toujours t'attraper. Parce qu'on vit dans un monde, il y a des lois, dans une société, il y a des lois, et on se soumet à ces lois, qu'on le veuille ou pas. Qu'on aime ou on ne l'aime pas, c'est comme ça.
C'est quand même un peuple à part, les Français, parce qu'ils boudent beaucoup, ils respectent beaucoup, mais deux fois, je pense qu'avec le temps, ils vont réagir à une révolution en France, parce qu'ils sont calmes, les Français, mais à un moment donné, ça va chauffer vraiment. Parce que des fois, on les entend parler, mais c'est trop, j'en ai assez, quoi. L'essence a augmenté, on peut plus. Les autoroutes ont augmenté, j'en peux plus. Le gaz, j'en peux plus. Mais avec le on peut plus, on ne fait rien non plus. Mais si on décide tous de marcher, ça va bouger. Parce que c'est toujours le peuple qui change les choses. Mais ça vient parce que petit à petit, ça travaille dans les esprits et ça viendra, peut-être ça changera quelque chose. Mais pour vous dire que les gens subissent, on subit, malgré soi, des choses qu'on n'a pas votées, mais c'est important de le faire pour la bonne cause. Parce que celui qui n'accepte pas la loi, c'est un rebelle. Et ça, c'est et si on transpose dans les choses de Dieu, c'est que Dieu a des lois. Ces lois, il y a les lois de la prière, on peut parler comme ça, comment être exaucé de la part du Seigneur. Jésus lui dit, priez jusqu'à ce que, sans cesse, c'est une loi. Comment, par exemple, faire avancer les choses, mais celui qui dit à cette montagne, déplace-toi, s'il croit dans son cœur, cela se réalisera. Mais il faut le faire. Quand Dieu dit, voilà, comment je dois être respecté, comment je dois être adoré, c'est une loi. Si, par exemple, tu dois m'adorer avec un pied comme ça, et que toi, tu as les deux pieds comme ça, je n'entends pas ta louange, elle peut être belle, elle peut être ce que tu veux, ce que moi je te dis de faire, c'est ce que tu dois faire. Et là, on touche un vrai problème de fond parce que on parle là de la rébellion dans le monde où les gens peuvent ne pas être d'accord, mais le font quand même. Et on aimerait aussi, deux fois même, dans l'Église, que même si les gens ne sont pas d'accord, mais qu'ils le fassent quand même. Mais la grande différence, c'est que dans le monde, la sanction arrive tout de suite. Mais avec Dieu, ça peut attendre des mois, voire des années, ou bien carrément attendre le jour du jugement dernier. Donc du coup, les gens n'ont pas du tout peur. Et c'était un vieux ancien chez moi, je me rappelle bien, parce que je me souviens quand j'étais jeune, j'entendais toujours, ils répétaient toujours les mêmes annonces. Et comme nous on est petits, ça nous agace. Mais avec le temps, finalement, on se rend compte avec l'âge, on finit par vraiment se convertir. Parce que je comprends avec le temps que cet homme avait tellement compris que les gens, il faut toujours leur répéter les mêmes choses. Même quand tu dis une fois, ça ne comprend pas. À moins que ça soit lié à leurs intérêts. Parce que la motivation est toujours liée à l'intérêt. Les directives que Dieu nous donne, les lois que Dieu nous donne, on ne peut pas les enfreindre. Si vous comprenez réellement le sens de ce que la loi et de l'esprit qui est derrière la loi, vous allez comprendre pourquoi dans le psaume 51, David dira que j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pourtant, on sait très bien qu'il avait péché contre beaucoup de gens, mais David reconnaît que le premier à être traité, maltraité, trahi, c'est d'abord Dieu. Pourquoi? Parce que les péchés qu'il a commis, c'est avant tout les péchés qui sont contre Dieu, puisque c'est Dieu qui a donné la loi. Si Dieu ne dit pas tu ne tues pas, alors tu peux tuer autant de fois que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu dit tu ne tueras pas et que toi tu tues, tu es en train d'enfreindre la loi de celui qui te l'a donné pour ton bonheur. Et c'est pour ça que, des fois, on peut arriver et dire, mais vraiment, qui sera sauvé? Parce qu'il y a tellement de rebelles et tellement de rébellions en nous. On pourra parler de la dîme, on pourra parler de la soumission, on pourra parler de l'obéissance, on pourra parler des autorités dans l'Église, des autorités dans le monde, mais est-ce que chacun suit les directives de Dieu à la lettre? C'est pour ça que il y a cette génération, mais c'est juste une petite parenthèse, il y a des gens qui disent que la loi de l'Ancien Testament ne nous concerne pas, il faudra simplement garder la loi morale et que la loi cérémoniale, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Non. La loi, telle que Dieu nous l'a donnée, l'Ancien Testament est valable, utile pour nous. Il y a maintenant l'esprit dans lequel nous allons utiliser cette loi-là. Mais ceci pour marquer dès le début que personne ici, ni ailleurs d'ailleurs, ne peut faire ce qu'il a envie de faire. Personne ici n'a de droit pour faire ce qu'il a envie, ni dans le monde,
ni dans l'Église. On est tous soumis à une autorité, voire à des autorités, à une loi, voire à des lois. Ceux qui ne se soumettent pas, on les retrouve en prison. Et parce que c'est leur place. Et c'est pour ça que le péché qui est entré dans le monde, je reviens, j'insiste, parce que les choses ne fois s'entendent plus dans mon esprit, le péché qui nous montre, pourquoi Satan a été précipité du ciel à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était son problème? Ouais. Il a voulu quoi? Est-ce que Satan voulait la gloire de Dieu? De toute façon, il savait très bien qu'il ne pouvait pas l'avoir, puisque, comme je vous avais dit un jour, que les anges sont des êtres créés, mais à la différence des êtres humains, un ange ne peut jamais ressembler à un autre ange, un ange ne peut pas procréer. Donc, c'est une pièce unique. Chaque ange est unique, pas les êtres humains. Parce qu'en moi, il y a des choses de mon père et de ma mère. Comme mes enfants, il y a de moi, et puis de nos enfants, il y a moi, une épouse, etc. Donc, en fait, ce n'est pas le même processus. Un ange est à part unique. Et je comprenais bien ce que je veux dire, quoi. Et ils n'ont pas de sexe non plus. Mais, finalement, il est l'ange de lumière. Il a le privilège, donc, de parler avec Dieu, de diriger la grande chorale céleste. Mais quel était le problème de Lucifer, qui est devenu Lucifer? Oui, une soif de pouvoir. Parce que derrière la soif de pouvoir, il y a quoi? La rébellion. La désobéissance, la rébellion. C'est tout le problème qu'il y a eu. Et on sait bien que, à cause de ça, parce qu'on ne parle pas là-bas de meurtre, on ne parle même pas d'un coup d'État, on ne parle pas, non, il n'a pas accepté de se soumettre. Et quand on arrive même avec Adam et Ève, c'est la même réaction, la même attitude, l'insoumission. L'insoumission, c'est-à-dire la rébellion, parce que Dieu dit, le diable dit le contraire, mais au lieu d'écouter ce que Dieu dit, la loi de Dieu, ils écoutent la version du diable. C'est encore l'insoumission. Et tous nos problèmes, puisque nous sommes descendants d'Adam et Ève, tous nos problèmes sont liés à l'insoumission. Et c'est le vrai problème qu'il y a aujourd'hui, c'est si je suis soumis à Dieu. Si je dis oui, je suis soumis à Dieu, ça veut dire que je suis soumis à son autorité, à son pouvoir, à ses lois. Mais je peux, donc si je suis soumis à Dieu, que je ne vois pas, comme dira Jean, mais comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, que tu hais ton prochain? Parce que celui qui hait son prochain, qui le voit, c'est un menteur. Parce que la loi de Dieu nous dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais toi, tu ne l'aimes pas, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Et Jean est très clair, celui qui parle ainsi dans 1 Jean chapitre 4 dit c'est un menteur. Donc, ça montre bien que, c'est pour ça que j'ai souvent dit que l'humilité est la plus grande des vertus, mais la plus difficile. Parce que quand on parle, par exemple, du fait que je suis devenu un enfant de Dieu, je suis devenu esclave de Dieu, que je suis devenu chrétien, ça veut dire que je me soumets aux lois de Dieu. Et ces lois, c'est la Bible. Quand la Bible me dit « Soyez fidèles à vos réunions, soyez fidèles à l'Assemblée », mais je dois être fidèle à l'Assemblée parce que c'est une loi. Et c'est là où on rencontre des problèmes dans les églises, parce que nous, on ne parle qu'au nom de Dieu, mais on est devenus les cibles. Mais si la loi, par exemple, de la constante de la fidélité ne te plaît pas, mais au lieu de t'en prendre à celui qui te l'explique, prends-toi au Créateur lui-même. C'est un peu, excusez-moi la bêtise que je vois dans le monde. J'écoutais un médecin parce qu'à Saint-Denis, c'est vraiment devenu quand même quelque chose d'incroyable, de Dieu pour les médecins. Les gens frappent des médecins, mais je me dis, mais c'est tellement bête. Mais ces gens viennent vous soigner et c'est eux que vous allez frapper, vous allez agresser. Ou quand les gens, par exemple, il y a un problème, ils brûlent les voitures de leurs voisins qui ont les mêmes problèmes qu'eux pour acheter une voiture. Mais si tu n'es pas d'accord, va à l'Élysée, va brûler la voiture de Hollande, là où on peut comprendre la logique, mais ça n'a pas de logique. Ça ne veut pas dire que je dis de brûler, mais comprendre dans quel sens je le dis, quoi. Jamais il s'attaque aux personnes concernées. Bah oui, mais non, mais parce qu'on va riposter là-bas. Mais il doit aller où même? C'est comme Ben Laden qui, soi-disant, enfin, je dis soi-disant parce qu'avec tout ce qu'on lui dit deux fois, il faut dire Ben Laden qui envoie une bombe aux États-Unis, etc. Il y a deux Américains qui disent c'était pas lui, c'était un commentaire de la CIA. Bref, il y a tellement de théories, bref. Et les autres, mais pourquoi ne sont pas de s'en prendre à la Maison-Blanche? Non, il y a des innocents qui meurent chaque jour pour rien.
c'est ici pour vous montrer la contradiction qu'il peut y avoir en nous. Quand par exemple le prédicateur dit donnez vos dîmes, mais c'est écrit pourtant dans le livre de Malachie, c'est écrit pourtant dans 2 Corinthiens 8 et 9, etc. Mais les gens disent mais il nous demande trop d'argent, mais il faut en prendre à celui qui te le dit, pas à moi. C'est ça le vrai problème. Tu ne veux pas payer tes impôts, mais au lieu de brûler les trésors publics, mais va au ministère du budget, etc. Va voir le ministre. Et c'est là où je vois bien que nous sommes très... Il y a beaucoup de contradictions en nous. On ne peut pas échapper aux lois de Dieu, comme on ne peut pas échapper aux lois des hommes. Et quand Jésus arrive et dit « N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi », parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre par la suite que la vie chrétienne, c'est la liberté. Mais la liberté sans loi, non. On est libre, mais on est toujours soumis à quelqu'un. On ne peut pas faire ce que l'on veut, et on ne peut pas dire ce que l'on veut. On ne peut pas prier comme on veut. On ne peut pas louer, adorer, suivre le Seigneur comme on veut. On ne peut pas évangéliser comme on veut. Tout ce que nous avons à faire, c'est de comprendre ce qui est écrit et de l'appliquer. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé même il y a des choses que moi je comprends mieux que ce que d'autres. Quand Brice disait ce dimanche que ce sont des choses que j'ai souvent répétées mais différemment, quand il disait que notre louange plaît au Seigneur. Je prends peut-être pas dans le même mot, notre louange plaît au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est une louange christologique. Quand quelqu'un même ne sait pas prêcher, même s'il ne sait pas faire l'exégèse, ne connaît pas les langues bibliques, il va ouvrir sa vie pour dire que Jésus est le chemin et la vérité et la vie. Il a déjà fait la volonté de Dieu. Parce que c'est écrit. Quand de la Bible on te dit, parce que c'est quelque chose quand même que je vois que pendant des mois, je peux enseigner sur la louange, que quand tu dois louer, ce n'est pas « Merci Seigneur de m'avoir sauvé, merci Seigneur de ce que tu as guéri ma femme, merci Seigneur de ce que tu as sauvé mes enfants ». Ce n'est pas la louange, ça ce sont des actions de grâce. Louer, c'est quelque chose, une formule biblique, et on trouve dans Apocalypse chapitre 4, chapitre 5, « Tu es digne, notre Seigneur, de recevoir la gloire. Tu es digne ». C'est en 2 mots, tu es. C'est ce qu'on appelle la louange, l'adoration, la vraie. Alors partout, toutefois, quelqu'un te dira, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es toi seul et unique. Nous sommes dans le contexte biblique. Ou bien quelqu'un qui est dans une difficulté se dira, oh Dieu, tu vois que je suis dans une impasse, mais tu es bon pour m'en délivrer. Ça, c'est la vraie louange. Parce que le tu es là, c'est reconnaître qui est Dieu et l'affirmer. Alors, on a beau de fois le dire, mais les gens sont tellement dans des habitudes, un réflexe, ça va dans tous les sens. Des fois, il faut arrêter les gens parce qu'ils prient au lieu de louer. Seigneur, bénis mon pasteur qui va prêcher. Mais c'est pas ça. C'est gentil, mais c'est pas ça. Tout ça, c'est derrière cette loi. Et le psalmiste, le psaume 1, il dit, mais justement, celui qui médite ce texte nuit et jour, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, mais rafraîchissant. Depuis quand un homme fait tout et il réussit en tout? Il réussit dans le sens que ce qu'il fait en accord avec la Bible est déjà une réussite. C'est ça le vrai succès. Parce que la notion que les gens ont du succès, c'est quoi? C'est que j'ai une grande église, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de voitures. Mais ça, c'est pas le succès. Ça, je dirais, c'est l'engouement, c'est la célébrité. Mais le succès, selon Dieu, c'est quoi? C'est de faire ce que Dieu te demande de faire, tout en acceptant même les fruits qu'il te permettra de porter. Quand Jérémie quitte ce monde, est-ce qu'il avait réussi sa vie? Mais oui! A-t-il laissé une grande foule? Non. Mais a-t-il fait ce que Dieu lui avait demandé de faire? Oui, il a réussi sa vie. Ça, c'est le succès. Quand Georges Muller a quitté ce monde après avoir nourri 5000 orphelins, est-ce qu'il est entré dans la gloire? Oui, parce que dès le début, Dieu l'avait dit, je t'appelle pour ce ministère. Si toi, aujourd'hui, tu es dans la chorale, que tu dois être dans l'intercession, même si c'est bien ce que tu fais, tu n'es pas dans le succès de Dieu. Tu n'es pas à la bonne place.
Et c'est pour ça que, dès le départ, il faut être clair avec les gens. On dit, mais tu es sauvé maintenant, quel est le plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Parce qu'à la fin, il n'y a que ça qui restera. Jésus même dira, mais ça y est, j'ai fait cette volonté, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, mais quoi? Ben, ce que tu m'as demandé de faire, c'est de mourir, d'aller à la mort pour l'humanité. Et c'est ce qu'il va faire. Jésus a-t-il raté sa vie? Non. D'un point de vue humain, il avait raté sa vie, oui, parce qu'il n'a pas été reçu chez les siens. Mais d'un point de vue divin, il a réussi sa vie. Et quand vous comprenez ça, vous ne serez plus du tout bousculé par les gens. Quand je viens au culte, quand je viens en réunion, je me dis toujours qu'il y a 2 ou 3 personnes, c'est pas du tout un problème, ça ne me chagrine même pas, ça ne me dérange pas. Parce que ce qui est important, c'est que moi je sais ce que je fais, et que ce que je fais, c'est ce que Dieu me demande de faire. Amen. Maintenant, les gens peuvent réagir comme ils veulent. En fait, ils sont libres. Mais moi, je sais que je dois le faire. Parce qu'un jour viendra où je me tiendrai devant mon Seigneur et dit, voilà, j'étais là. Tu m'avais demandé depuis tel âge de faire ceci, je l'ai fait. Parce que tu m'as demandé de m'améliorer dans mon travail, je l'ai fait. Seigneur, tu n'as rien. Alors l'homme me dit, mais je n'ai rien à te reprocher, mon fils, prends ta couronne et va t'asseoir. Monsieur Antel, regarde, viens ici, toi. Chacun va avoir son truc avant. C'est ça qui me préoccupe le plus. Qu'est-ce que le Seigneur va penser au dernier jour? Ça n'implique pas maintenant de négliger les gens, non. Mais quand vous faites des choses pour le Seigneur, en voulant aider les autres, vous ne serez pas du tout désarmé, découragé par les gens, parce que vous êtes avant tout au clair. Et c'est pour ça, quand je dis que mon ami Jérémie m'a beaucoup aidé, c'est que dès le départ, il dit, tu iras vers un peuple qui ne t'écoutera pas. Et ils n'ont pas écouté. Je ne vois pas Jérémie en train de baisser, ça y est, ma vie est foutue, je vais me suicider, quoi, je vais passer sur le pont. Non. Est-ce que tout le monde me comprend? Nous sommes soumis à des lois. Et personne ne pourra y échapper. Ce que je viens de dire, c'est que n'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Elle est une véritable révélation enseignée par Dieu. Elle fait partie de la Bible. On l'appelle la Torah. Donc la loi, les prophètes, les psaumes. C'est pour ça que chaque portion des Écritures, que vous prenez un psaume, tout va dans le sens de nous amener vers le Christ, parce que c'est en lui que tout s'accomplit. Mais en même temps, chaque portion des Écritures est là pour nous enseigner quelque chose au sujet de Dieu. C'est pour ça que cette loi aussi, on l'appelle la charte de l'alliance, qui unit Dieu à son peuple. Prenez par exemple Deutéronome chapitre... C'est bon là? Prenez Deutéronome chapitre 28. Vous allez voir que il y a entre Dieu et son peuple, il y a vraiment une alliance. Ce chapitre est très connu parce que c'est un des chapitres les plus importants de la Bible, où vous avez toute une série... Oh, oui, merci. Vous avez toute une série de recommandations. Et vous voyez, le verset 1 nous dit « Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. » Et on a toute une liste, tout un catalogue de bénédictions. Tu seras béni dans la veille, dans les champs, etc., etc. Mais lorsqu'on arrive au verset 15, vous voyez le verset 15, vous pouvez prendre après, mais c'est important de voir que, en réponse, si tu n'obéis pas à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et mettant en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot, tu seras maudit dans la ville, etc., et dans la ville, dans les champs, etc. On voit bien qu'il y a une charte, une alliance entre Dieu et son peuple, avec beaucoup de si. Si tu obéis, tu auras ceci et tu auras cela. Et pour les Juifs au temps de Jésus, ils savaient que s'ils suivaient la loi à la lettre, ils s'attendent à recevoir la bénédiction qui découle de cette loi. Mais la même
le même texte nous dit au verset 15, « En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements, toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, ta vie sera un enfer. » Et c'est ce qui va se passer parce que la deuxième partie de ce chapitre 28 de Deutéronome, c'est ce qui se passe avec le peuple juif. C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu leur roi, c'est parce qu'ils n'ont pas obéi au Seigneur que le peuple, pendant pratiquement tous ces siècles passés, la succession des prophètes que Dieu a envoyé, la succession des messagers du Seigneur avait pour but de ramener, parce que c'est le mot-clé de tout le travail des prophètes et de ces messagers, c'est de ramener le cœur du peuple à son Dieu. C'est-à-dire que le prophète, quand il venait de la part du Seigneur, avait pour but de dire, voilà, reviens à l'Éternel, obéis et tu seras béni. Et c'est pour ça qu'on voit à chaque fois que dès qu'il y a un mouvement vers Dieu, le peuple est béni. À Ninive, par exemple, quand le prophète, Dieu projette de détruire cette ville, le prophète Jonas arrive, le peuple entend la parole, parce que le prophète doit ramener le peuple à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu arrête ce fléau, Dieu arrête la malédiction, parce que le but de Dieu, c'est, au travers des difficultés, de ramener son peuple vers lui. Et le travail acharné des prophètes a toujours été de ramener le peuple à Dieu, toujours. Tous les miracles, c'était de les ramener à Dieu. On peut même prendre dans le livre des rois, justement, un livre historique, un roi chapitre 17, chapitre 18, avec donc Élie, au mont Carmel, lorsque le feu tombe du ciel, un roi 18. C'est le but, un roi 17, le but, c'est qu'à la fin, le peuple va dire « l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu ». C'est-à-dire, il ramène le peuple à Dieu. Et même, je dirais, toute cette batterie de miracles n'avait pas pour but de glorifier l'homme, mais de toucher profondément le cœur du peuple, que le peuple retourne à son Créateur. Et pendant tous ces siècles, c'est ces combats que Dieu continue à livrer avec l'homme. Il le cherche, mais l'homme ne veut pas. Dieu propose plusieurs moyens de le ramener. Il charme même, j'utilise ce mot, il charme même son peuple pour lui dire, voilà, je t'aime, dans le livre d'Osée, c'est tellement fort, je te désire, je te chéris, mais le peuple lui dit, je n'ai rien à faire de ton amour, je fais ma vie, je fais ce que je veux, bref, et à chaque fois, Dieu dit, puisque ce peuple ne veut pas de moi, ben, je vais l'écraser. Alors, en demandant que Dieu est prêt à écraser ce peuple, tout d'un coup, Dieu, dans sa grande compassion, lève un intercesseur. Moïse va monter sur la montagne, ou bien Habakkuk va prier, etc. Ou bien le prophète Samuel va intercéder. Oh Dieu, aie pitié de ton peuple, souviens-toi que c'est ton peuple. Dieu se calme, il va encore ramener. Et pendant tous ces siècles de refus, ce qu'on oublie, c'est que non seulement la compassion de Dieu se manifeste, mais en parallèle, la colère de Dieu ne fait que grandir. Et quand le jour J va arriver, le jour du jugement dernier, la compassion va passer, cette fois-ci c'est le jugement. Il sera trop tard. Lorsque le peuple répond à la loi de Dieu, c'est un acte d'amour. Parce que c'est Dieu qui donne cette loi. Et la réponse favorable de son peuple exprime en tout cas leur amour pour Dieu. C'est parce que j'aime mon Dieu que je veux le suivre et obéir. Ça permet quand même dans le Nouveau Testament, parce que il y a plusieurs choses qui peuvent être greffées à tout ça. Quand la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », Éphésiens chapitre 5. La première injonction que nous avons, c'est que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il est question donc des maris, des femmes, etc. Mais on sait très bien que la soumission est un vrai problème. Parce que la Bible nous parle d'être soumis au Seigneur, soumis aux autorités, et puis les femmes, soyez soumises à vos maris. Pour celui qui ne voit pas les choses dans le contexte biblique, il va penser que la soumission, c'est l'écrasement. Alors que la soumission, c'est la liberté. C'est parce que j'aime Dieu et que j'aime mon mari que je suis une femme soumise.
demain. Je sais qu'il y a beaucoup de célibataires, mais bon, ça viendra avec le temps. C'est le même principe dans l'Église. Et comme l'Église est constituée des gens qui sont dans le monde et qui sont influencés par les choses de ce monde, on n'est pas du tout surpris que, même dans les églises, c'est les femmes qui portent la culotte à la maison. Pas toutes les femmes d'ailleurs, heureusement. Où on veut tous être même. Il y a même aujourd'hui dans le monde évangélique, il y a un journal, je ne veux pas le citer parce que. Des féministes justement qui revendiquent, Bible en main, qui remettent en question beaucoup d'années d'exégèse pour arriver à mettre la femme et l'homme au même niveau. Au point même qu'ils arrivent dans leur théorie à reconnaître en Dieu le côté mère et père, femme et homme. Ça va loin. Mais ça c'est un débat théologique. Mais bref, ça va loin. Parce que, tout simplement, pour dire, nous sommes tous égaux. Mais les principes bibliques, parce que la soumission est une loi, comme le mari aussi a cette loi d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alors là, ça c'est encore un sérieux, c'est un morceau ça. L'esprit, je ne veux pas, ou bien je fais ce que je veux, cache beaucoup de choses, révèle beaucoup de choses. Dans le cadre biblique, une femme qui ne se soumet pas, qui continue toujours à raconter sa vie, alors que des fois le mari dit, mais ça suffit, ne parle plus s'il te plaît. Il dit, non, j'ai le droit de dire ce que je veux. Ce n'est pas le comportement qui doit choquer, mais ce qu'il y a derrière. Parce que la femme chrétienne appartient d'abord à Dieu, et parce que cette femme chrétienne appartient à Dieu, donc elle peut aussi, elle doit automatiquement aimer et se soumettre. C'est parce que le mari chrétien appartient à Dieu, aime Dieu, qu'il va aussi aimer sa femme. Mais on ne peut pas enlever un élément qui dit, voilà, j'aime Dieu, et peut-être toi je vais t'aimer. J'aime Dieu, je suis soumis à Dieu, mais toi je ne te connais pas. Ça n'existe pas. La relation verticale et horizontale, c'est ça, c'est la formule biblique. Celui qui dit j'aime mon Seigneur, j'adore mon Dieu, et qui n'aime pas son prochain, il ment. Celui qui dit voilà, je suis soumis au Seigneur, mais je ne suis pas soumis à mon pasteur, il ment. La femme qui dit, voilà, moi je suis soumis au Seigneur, mais toi tu es un homme, tu as aussi des carences, tu n'es pas à la hauteur, ok, tu mens. Ce n'est que de la rébellion, mais déguisée au modernisme. Alors, chacun son fardeau, parce qu'il y a aussi pour les enfants, il y a aussi pour les maris. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oh là là, je profane la soumission. C'est injonction parce que ça me paraît plus accessible. Parce que Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour l'Église. C'est du lourd, hein, ça. C'est du lourd. Mais nous ne devons pas oublier que si Dieu le demande, l'exige, c'est que c'est possible. Parce que ce qu'on oublie, c'est que si on lit Éphésiens, il y a quelques mots qui sont dans ce chapitre, qui sont les mots-clés de tout le reste. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Et dès que quelqu'un est rempli de l'Esprit Saint, tout est possible. L'esprit criminel, c'est celui qui veut faire des crimes aux gens. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui te fait faire les choses de Dieu. Et c'est ce qui fait que quand un chrétien est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas du mal à se soumettre, il n'a pas du mal à être même exhorté, repris, parce que c'est écrit. Mais imaginez un instant une société où il n'y a pas de directive, où chacun fait ce qu'il veut. Mais d'abord, on est mort là, on s'ennuie. Donc du coup, je sors, bah là, je vois je sais pas moi, un passant, il ne me plaît pas, tiens, je sors mon pistolet, paf, sur ta tête, il ne me plaît pas, je te tue.
Et l'autre, c'est pareil. Ta voiture là, oh, tiens, t'as acheté une BMW, je veux que ta BMW, elle sort de là. Mais on ne s'en sort plus, là. En fait, le monde est fini, quoi. C'est l'anarchie totale, c'est le chaos. Mais Dieu a donné des lois, au point même qu'il y a un passage dans la Bible que vous devez connaître par cœur, que même le juge, quand il prononce un verdict, il est en train de faire la volonté de Dieu. Incroyable, hein? Le juge est un représentant de Dieu. C'est écrit dans Romains. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vas-y. On a lu dans Deutéronome 28 sur le respect de la loi et les malédictions qui sont dedans. Est-ce que ça nous concerne ici ou pas? Ça nous concerne dans le sens que quand nous on va lire Deutéronome 28, on ne va pas y voir parce que là les malédictions et les bénédictions sont d'ordre matériel physique. Si tu obéis, je bénirai ta terre. En Jésus, on n'a plus cette dimension terrestre, physique, parce que le royaume est venu nous apporter des bénédictions d'ordre spirituel, comme dans Éphésiens, en Christ sont bénis, toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Quand on dit ce genre de texte, nous, c'est qui nous intéresse, c'est le principe qui traverse les siècles. Ce n'est pas le fait si j'obéis, je serai béni dans ma maison et j'aurai une plantation bien bénie, etc. Non. Mais c'est qui nous intéresse pour nous qui lisons donc ce livre à la lumière du Nouveau Testament, c'est le principe obéissance ou non-obéissance. Et ce principe est valable pour tous les croyants parce que dans le Nouveau Testament, on va retrouver le même Christ dans le sens qui va nous dire justement que comment on reconnaît un vrai disciple, parce que les conditions que Dieu donne dans l'Ancien Testament concernant le peuple, son peuple qu'il a choisi, les Juifs, c'était pour qu'ils soient le peuple de Dieu. Comment dans le Nouveau Testament on reconnaît le peuple de Dieu? Il suffit de lire par exemple le Sermon sur la montagne, et à la fin du Sermon sur la montagne, je lui dis, mais celui qui entend ces paroles et qui les met en pratique sera comme donc quelqu'un qui a construit sa maison sur le roc, et celui qui ne met pas en pratique, c'est quelqu'un qui a construit sa maison sur du sable. Donc on voit bien que le même principe reste obéir ou ne pas obéir. Au temps de Moïse, au temps donc de Deutéronome 28, le peuple était béni matériellement comme étant la conséquence d'une obéissance à la loi. Nous, aujourd'hui, on est bénis parce que Christ a donné la provision de la bénédiction, et si nous croyons, nous sommes au bénéfice de ce qu'il a fait. Mais on n'a plus les mêmes bénédictions, on ne peut pas non plus les revendiquer, parce que dans la progression de la révélation et dans l'accomplissement des prophéties, le temps de Deutéronome 28 n'existe pas pour nous. Le gars comme Job, il ne peut pas exister en notre temps. Job qui, parce qu'il va perdre ses biens, après il va tout regagner, même au-delà, ça n'existe pas. Le chrétien aujourd'hui, il souffre, il continue de souffrir, il va même mourir dans la souffrance, mais la gloire l'attend là. Donc ce n'est plus du tout la même pédagogie, ce n'est plus du tout la même lecture des choses. Ça n'empêche pas que Dieu, dans sa grâce, peut bénir quelqu'un en lui donnant beaucoup d'argent, etc., que cette personne va contribuer à la gloire de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Ça existe, mais ce n'est pas une généralité, ce n'est pas un principe du royaume des cieux. C'est pour ça qu'en lisant, par exemple, en comprenant les lois du royaume des cieux, qu'est-ce on se rend compte que dans le royaume des cieux, c'est quand même un texte fort, parce que je vais venir ce dimanche, Jean-Baptiste, qui est le plus grand des hommes et le plus petit dans le royaume des cieux. Pourquoi? Et pourtant, Jésus même dit, si quelqu'un qui est né d'un homme, d'une femme, ne peut jamais dépasser Jean-Baptiste, mais pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Une manière de voir les choses.
Parce que simplement Jean-Baptiste est le premier témoin de la venue du royaume, mais il n'est pas entré dans le royaume. Lui, il a vu, il a témoigné que le roi est là, mais il n'est pas entré dans le royaume. Mais nous sommes entrés dans le royaume, donc plus petits, mais nous sommes plus grands parce que le royaume est supérieur à ce qui précédait. Et c'est dans ce sens-là, dans le royaume, il y a d'autres lois. Dans le royaume, dit, mais œil pour œil, dent pour dent. Mais le royaume dit non. Si quelqu'un te demande une chemise, donne lui-même deux. Écoutez, je n'aurai plus rien dans ma garde-robe. C'est à chaque fois que vous distribuez, plus rien du tout, quoi. Dis voilà, donne-moi ta chemise, donne-moi ta cravate, donne-moi ta veste. Ça, c'est la loi du royaume, ça. La loi du royaume dit l'heureux, celui qui a le cœur pur, il verra Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a là. Donc, en fait, c'est pas que ça. C'est pas que ça a changé, mais c'est l'aboutissement de quelque chose qui devait arriver là. Et maintenant, c'est arrivé. Le royaume est venu, il y a une autre égalité, il y a une autre dimension, il y a un autre style de vie. Et c'est pour ça que, si vous lisez les évangiles à la lumière de tout ça, vous vous dites, mais à un moment donné, n'importe qui doit se dire, mais comment ces gens peuvent-ils tout accepter? Pourquoi Paul peut-il tout quitter? Et même avant, Moïse pouvait tout quitter, la gloire de l'Égypte. Comment peut-il renoncer à la gloire, à la célébrité? Parce que nous, on va raisonner comme on dit, mais tiens, moi, je suis Moïse, je dis, bon, aide-moi la gloire, je prends tout, comme ça, je vais aider le peuple de Dieu. Mais Moïse ne raisonne même pas comme ça. Il dit que, Hébreux chapitre 11 dit qu'il a renoncé à la gloire, parce qu'il voyait l'invisible. Et à un moment donné, mais comment Étienne peut-il supporter d'être lapidé comme ça, mais parce qu'il voyait l'invisible? C'est-à-dire que les gens, l'invisible au royaume du ciel avait tellement pénétré leur cœur que pour eux, ce n'était pas difficile de mourir pour Christ. Parce qu'ils savaient que ce qui est invisible est supérieur à ce qui est visible. Et aujourd'hui, on le voit très bien parce que c'est pour ça que des fois, on fait des comparaisons dans les pays où il y a la pauvreté, où les gens n'ont rien. Mais ils sont forts dans la foi. Parce qu'ils investissent là-dedans. De toute façon, comme disait un copain quand j'étais à Guadeloupe, il dit, mais il n'y a rien ici, mais en prix, c'est le bon. Vous n'avez pas des DVD tous les 5 minutes, tu ne vas pas comme aller travailler au champ, je ne sais pas, Carrefour, je veux ce DVD, je veux regarder Transformers, je veux regarder Spider-Man. Là-bas, tu ne sais pas si c'est pas comme ça. Donc même quand tu as envie, tu ne peux même pas y avoir accès, tellement que c'est cher. Alors je leur dis, bon, ben, à la maison, on ouvre le cantique, on chante, on prie. Mais j'ai dit, mais c'était une bonne chose. Non, moi je vais aller en France. Là-bas, c'est un tombeau, va, reste chez toi. Non, le frère là, il n'est même pas. Mais en fait, ces circonstances favorisent leur piété, les empêchent de pouvoir aller dans le monde, de se livrer. Alors que quand on regarde aujourd'hui, même, c'est pour ça que je bénis Dieu pour la réponse qu'on donne à la parole. C'est même, mais pourquoi les gens n'avancent pas spirituellement? Mais la parole est étouffée à cause des soucis, des choses de ce monde. On entre dans les foyers, faites la liste, pourquoi tu as des problèmes, pourquoi tu n'es pas heureux. Mais comment je veux faire? 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 Pourquoi tu cours comme ça, tu es fatigué, tu as même les yeux rouges, mais je dois aller travailler. Et les gens arrivent comme 35 heures, 34 heures, 50 heures, arrivent pratiquement le vendredi ou le samedi. Ah, je suis fatigué, Seigneur, tu comprends que je suis fatigué. Et un jour viendra, la trompette va sonner, viens maintenant, on va voir où tu es fatigué. Quoi. Et de l'autre côté, il dit, voilà, tu es fatigué, voilà ta place. C'est pour ça que l'Église catholique n'a pas eu tort en privilégiant le côté pauvreté. Pape François, du côté pauvreté, c'est vraiment un aspect important parce qu'on est devenu tellement accro aux choses. Surtout cette période de fête, il faut rentrer dans un magasin, il y a tellement de choses que tu veux prendre, quoi. Le sage. Et puis après, tu te trouves avec une petite facture, carte bleue qui chauffe complètement, il n'y a plus rien, mais bon, on verra ça à la fin du mois, quoi. Mais à la fin du mois, tu n'auras pas plus. Et tu te crées des problèmes. Et ce qui fait que les privilèges qui doivent susciter en nous des actions de grâce sont devenus des pièges. J'ai vu beaucoup de gens, des frères qui étaient en Afrique, tout feu, tout flamme, bouillon, dès qu'ils sont arrivés ici. Il faut vraiment les forcer pour à la maison de Dieu, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais le monde, c'est le monde qui m'attire.
Parce que le monde est puissant. Des fois c'est drôle parce qu'il y a des fois dans des films, ça fait rire parce qu'il y a des... Vous connaissez mon héros, Spider-Man. Même quand il veut aider l'homme élastique, dans le film, il va enlever cet habit noir. L'autre était tellement accro qu'il va mourir à cause de cet habit-là. Ça m'a fait réfléchir parce qu'il y a des gens qui aiment tellement... Non, mais laisse tomber cet habit, non, et hop. Il meurt avec. Le monde, c'est ça. C'est comme tu qui t'attire, tu veux. Même quand tu n'as pas envie, on va te donner envie. Il y a des fois, ça me fait sourire parce que il y a beaucoup trop d'émissions à la télévision sur la nourriture, la cuisine. Je me dis, mais ils font tout ça. Ça va où? Certains, tu vois, ils disent, ah, mais je veux manger ce plat. Tiens, ils préparent de l'agneau avec des sauces, mais pourtant, j'ai pas l'agneau. Ah, t'as manière que ça te présenter. On se fait toujours avoir. On est en danger. Hein. Mais peut-être on ne le voit pas, mais c'est pour ça qu'on a besoin de sortir. Nous en sommes arrivés là, pourquoi? Parce que lorsque le royaume pénètre dans notre cœur, on peut investir en Dieu, on sait qu'on n'a pas gâché sa vie. Même si à la fin on pense qu'on n'a rien gagné. Mais ça vaut le coup. Il y a des choses qui sont profondément en moi, comme je passe mon grand-père qui était pasteur, à la fin, quand il va remettre à l'aîné de ses enfants, donc ma tante, et puis à ses enfants, ma mère, etc., il dit, voilà, il y a ce terrain, mais je vous laisse la Bible. Il a posé la Bible là, il dit, voilà ce que je vous laisse. Tout petit, je suis marqué par ces choses. Je me dis, mais un homme qui travaille toute sa vie pour laisser ça, pour les gens du monde, on dit, mais c'est de la folie, il a gaspillé sa vie. Ça, c'est pas un investissement, ça. Il a épargné dans la Bible, lui. Mais Dieu seul sait ce que ça vaut. Et la logique, le bon sens montre bien que l'homme ne part avec rien. Et même s'il n'y a rien de l'autre côté, on n'aura jamais perdu une vie parce qu'on aura vécu dans l'amour et dans la pureté, etc., dans la sainteté. Alors, c'est tant mieux. Mais comme il y a quelque chose de l'autre côté, ça vaut la peine. Et la Bible est un livre tellement vrai que il n'est pas de Lazare et du riche. C'est que Lazare dit est fort. Je souffre ici, mais on voit quelqu'un aller investir les membres de ma famille. Le riche qui dit justement, merci. Allez, vas-y, envoie quelqu'un qui va quitter d'ici. Ils vont l'écouter. Je me dis, mais même si quelqu'un revenait d'entre les morts, si déjà ils n'écoutent pas ceux qui sont vivants, ils n'écouteront pas. C'est une parole qui me dérange. Je me dis, mais on veut voir, mais je ne sais pas, va à l'hôpital, quelqu'un ressuscite, mais on va l'écouter. Non, j'ai dit, elle ne veut rien dire. Parce que la foi, c'est quelque chose que Dieu met en nous. Amen. Lui, il avait investi sa vie, il était bien. Il avait ses esclaves. Mais de l'autre côté, il était dans la mort. N'oubliez jamais que quand vous venez à l'église, quand vous donnez vos dîmes, quand vous témoignez, quand vous priez pour les autres, vous êtes en train d'investir. C'est vos vies que vous êtes en train d'investir. C'est pour vous-même que vous le faites. Pas pour moi ni pour Dieu, parce que Dieu n'a rien à faire de notre argent, de notre consécration. Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Mais il veut vous voir, vous changer. Parce que c'est pour vous-même que vous le faites, quoi. Et j'aimerais que tellement que les gens arrivent à comprendre ça, que c'est pour moi d'abord que je le fais. Et là, tu n'auras plus d'ennemis dans l'église, parce que tu te rendras compte que l'argent que tu donnes, même au-delà des dîmes, des offrandes, tu le fais parce que c'est pour ta propre vie. C'est même pas pour l'église. C'est ton salut, ce sont tes fruits.
Ce sont tes œuvres qui vont t'accompagner. Concernant parfois ce que certains appellent les principes du royaume. Je dis ça parce que, sans rapport avec la question que j'ai posée tout à l'heure sur les bénédictions, tout ça, de Deutéronome 28, parfois j'ai entendu des prédications qui m'ont un peu trompé, des pasteurs qui prêchent et puis qui disent par exemple la loi de la semaille, si vous semez, vous allez récolter. Donc c'est avec ça qu'ils prêchent, et souvent ils prennent des héros de l'Ancien Testament ou des histoires de l'Ancien Testament pour illustrer ça. Voilà, si tu donnes ça, tu vas recevoir ça. Parfois, il y en a qui font des offrandes, voilà, envoyez, venez investir, Dieu va vous donner aussi. Et ça m'a souvent perturbée. Je me demande si c'est ça les principes du royaume, parce que souvent, ils énoncent en termes de loi, la loi de ceci, la loi de cela, la loi de cela. Et c'est ça. Les principes du royaume, c'est pratiquement Matthieu chapitre 5 à 7. Ça, ce sont les principes du royaume. Tout ce qui est écrit, on a pratiquement le résumé de la Bible. Et dans l'autre exemple que tu suives, c'est très intéressant parce que c'est ça le vrai problème des prédications. De ces prédicateurs, ils prennent l'Ancien Testament pour affirmer ou illustrer un principe qui vient du Nouveau Testament. Alors que l'Ancien Testament s'interprète sur le contexte de l'Ancien Testament et que c'est pour ça que tout à l'heure je disais que la vie de Joseph, ou de Job plutôt, n'est plus valable pour nous aujourd'hui, parce que dans la révélation progressive de Dieu, le temps de maintenant n'est pas le temps de Job. Mais c'est toujours le problème qu'on a avec ces prédicateurs. Tout est fait pour susciter une émotion dans le cœur des gens qui va dans le sens toujours du bon plaisir de l'homme, jamais par rapport à Dieu. Si tu fais ceci, si tu donnes 1000 euros, Dieu te bénira, il te donnera 2000 euros. Ça veut dire que tout tourne autour de l'homme. Et ce qui est incroyable, c'est que le principe même de base de l'interprétation, qui est le contexte, ils le négligent totalement. Ils prennent un texte hors contexte, alors qu'un texte fait partie d'un ensemble de contextes. D'abord, du contexte précédent ou qui suit, le contexte du chapitre, le contexte du livre entier, du contexte même du Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Donc, en fait, le texte va de contexte en contexte et eux, ils vont sortir un élément. Ils vont prendre la vie, par exemple, de Joseph en disant que Joseph a été béni, etc., etc. Alors qu'ils oublient que derrière, il y a un plan de Dieu qui fait que Dieu va choisir des acteurs pour concrétiser son plan, et que derrière ces hommes, il y a la souveraineté de Dieu, il y a le dessein de Dieu qui, en fait que Joseph fera partie de ce dessein. Nous, on ne pourra jamais être comme Joseph, on ne pourra jamais être comme les David et Goliath. Mais par contre, on se rend compte que, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il y a un principe éternel qui reste là, parce que comme une fois j'avais expliqué par rapport à David, il est exceptionnel, il a un bon cœur, c'est un jeune garçon qui est beau, il est fort, etc. Mais on voit bien que sa force découle du choix de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est le principe que nous, on doit garder. Et ce qui fait que, comme ces gens, en général, n'ont pas étudié, n'ont pas su même une année dans un institut biblique, parce que c'est quand même des choses élémentaires, des béabas, franchement, je vous assure que, honnêtement, devant Dieu, quand on arrive à se tromper sur certaines choses, c'est diabolique. Parce que n'importe quel étudiant qui sort en faculté ou bien un institut, quand il ouvre le texte, que ce soit même si tu étudies même dans un autre cadre autre que protestant, évangélique, même chez les catholiques, les outils d'interprétation ne peuvent pas te faire dire des choses qui n'existent pas. Tu ne peux pas te tromper. Il y a des balises dans la Bible où tu ne peux pas aller à gauche ni à droite, c'est impossible. Ce qu'il y a, Satan a perverti l'esprit, parce que le cas le plus flagrant qu'on peut voir, c'est que comment des gens peuvent prétendre que le mariage des homosexuels est autorisé par Dieu, alors que c'est pourtant clair. En plus, lorsqu'on connaît les langues bibliques, comme l'hébreu, même l'arménien, et puis le grec, c'est vraiment, tu vois tout de suite que tu ne peux pas. Là, j'ai une feuille, par exemple, de texte de ce soir, Matthieu, j'ai donc le texte grec, mais tout de suite, je vois bien qu'il y a des mots, ceux-ci sont présents ou c'est imparfait, je ne peux pas me tromper. Parce que tu as même la conjugaison dans le mot,
Tu ne peux pas te permettre de dire, voilà, Jésus ne viendra pas parce que tu vois bien qu'il y a un futur dans le mot grec, donc tu ne peux pas te tromper, c'est impossible. Ce qu'il y a une œuvre diabolique derrière. Et c'est ce genre de message. Pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce que tout simplement, les gens veulent être heureux, et si on peut utiliser Dieu, bah, on va l'utiliser. Alors que l'évangile va mettre Dieu dans le cœur des personnes, cet évangile-là va plutôt mettre l'homme dans le cœur, enfin, en guillemets, de Dieu, quoi. Mais en réalité, ils ne sont pas au service de Dieu, ils se servent de Dieu. Et c'est pour ça que ça marche, parce que quand vous voyez même qu'on avait été à Évry avec la secte qui était à côté de chez nous, enfin, à côté de la gare, ils ont commencé après nous, mais ils étaient c'est encore, je pense, des centaines. Ils avaient carrément triplé. Pourquoi? Mais quand vous regardez le programme, le lundi, prière et délivrance pour ceux qui n'ont pas pu enfanter. Mardi, les célibataires. Le mercredi, la malchance. Mais c'est sûr et certain que ça... Le jeudi, les papiers. Mais c'est sûr que... Mais c'est tous les problèmes qu'il y a dans l'église. Alors si on fait des réunions comme ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de blagues, en général, qui sont surprenantes. Ah, il n'y a pas de papier, mais là-bas, il y a en tout cas, soi-disant, un prédicateur, quand il prie pour les papiers, tu vas voir les papiers. Tu vas venir. Qu'est-ce qui se passe si ces jours-là, vous ne n'oubliez pas les papiers, vous priez avec Dieu, ça ne marchera pas? Bah oui. Mais c'est la force de Satan, c'est que quand ils vont le faire, ça va marcher pour convaincre les autres. Alors quand ces gens, tu vas leur parler, dis qu'aujourd'hui tu souffres dans ton coin, mais donne gloire à Dieu, lève tes mains, loue le Seigneur, vis dans la sainteté, attends la personne que Dieu t'a présentée. Mais ces gens disent, oh non, mais il y a trop de théologie dans cette église-là, je m'en vais. Moi j'ai des problèmes, pasteur, j'ai vraiment des problèmes, je n'arrive pas à trouver quelqu'un, j'ai la malchance, on m'a maudit depuis ma naissance, je ne peux pas me sortir, mais je veux quelqu'un pour me délivrer. Des fois, des gens me demandent des séances de délivrance. Une fois, un gars m'appelle, il dit, venez me délivrer. Ça se passe comme ça, je débarque, je prends l'esprit là, j'amène là-bas. Mais à chaque fois, je les ramène toujours au pied de la croix, je dis, mais Jésus, je te donne Jésus. Non, moi, je veux la délivrance. Viens, par exemple, il faut venir m'arracher. Ça se passe pas comme ça. Des fois, je peux rire tout seul à la maison, je dis, envie de quel monde? Bon, enfin, ce sont les besoins des gens, c'est ça. Il y a des gens qui sont dans l'ignorance, il faut les aider. J'ai l'impression que pendant les années, l'Église a perdu un truc sur l'étude de la parole. Et du coup, on ne prend pas bien la parole et je ne sais pas comment dire, mais ne serait-ce que pour étudier le contexte, ça devrait être l'affaire de tous. Et que sinon, si les gens ils se trompent, c'est parce qu'ils attendent toujours une interprétation, ils entendent une interprétation, ils prennent. Voilà. Moi, je sais pas, bon, il interprète ce qu'il dit, c'est... Voilà. Et du coup, c'est vrai, on a vraiment l'opportunité de vous avoir, ça, je dis ça tout le temps, donc on sait comment, mais du coup, on a l'impression que l'Église en général, hein, il y a ceux qui n'ont pas d'enseignants, donc on réfléchit pas pareil. Et même ceux qui ont la tradition, même les juifs, je dis voilà, eux ils savent apprendre la parole. Nous, des fois je dis ça fait 10 ans que je suis là, et voilà, normalement je devais être peut-être pas à côté de vous, mais on devrait faire une réunion, je ne suis pas prétentieux, une réunion, voilà, qui peut diriger au bout de 5 ans, il peut diriger la réunion, dans le sens qu'il sait, il a déjà les bases, il sait quoi faire. Et je me dis dans 10 ans, voilà, j'ai encore des trous, voilà, j'ai pas encore cette capacité. Alors qu'un juif, voilà, il connaît la loi. On ne veut même pas faire cet effort, on va pas se mentir, on ne veut pas le faire. Je te remercie pour ta sincérité parce que c'est la vraie tragédie de l'Église, quoi. Le problème, c'est que dès le début, on nous a enlevé la puissance de l'effort. C'est-à-dire que c'est la grâce, c'est l'amour de Dieu, faisons le strict minimum, le travail dur, acharné, parce qu'il en va de notre vie. Non, on ne veut pas du tout travailler, on ne veut pas réfléchir. On vient de ce qu'on veut venir à l'église, on doit nous donner les minimums pour égayer nos âmes, mais surtout ne nous faites pas réfléchir. Et donc on a enlevé ce côté travail dur, le fait, par exemple, méditer ce texte nuit et jour, ce travail de mémorisation.
Ce travail de calme, dans le calme où on voit Jésus pendant 30 ans en train d'étudier la Torah. C'est la force, par exemple, mettez un témoin de Jéhovah à côté d'un évangélique, il ne fera pas le poids. Les témoins de Jéhovah, ils savent ce qu'ils disent, même s'ils sont des bêtises, mais ils sont au moins, ils sont conscients de la réalité des choses. Nous, c'est vrai qu'il y a eu un point à un moment donné, le mouvement de l'esprit, voilà, l'esprit va te donner les paroles qu'il faut. Parce que des fois, franchement, j'hésite à inviter les prédicateurs parce que je dis, bon, le Seigneur me dira ce que je dois dire. Il me dit, mais dès que j'entends ça, je te zappe. Parce que c'est pas comme ça que... Qu'est-ce que... Même Dieu travaille, c'est-à-dire que même tous les saints que Dieu a utilisés, que ce soit Moïse, que ce soit même Paul, étaient des érudits. Ce sont des gens qui ont travaillé, étudié longtemps et qui ont en fait mis à la portée des uns des autres ce qui est un travail ardu, difficile. Et ce travail justement de transpiration a quitté nos églises. Et c'est pour ça que même quand nous on est bénis encore ici, parce qu'à l'étude biblique, il y a des gens qui viennent, je parlais avec un pasteur, des fois il se pointe à l'étude biblique, il est tout seul. C'est une tragédie, quoi. Mais le souci que ça me donne, c'est que je pense à nos enfants, je pense à Johan, je pense à Jonathan, je pense à Sébastien, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir si dans 40 ans, Jésus ne revient pas? Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme héritage spirituel? Parce que tout est aujourd'hui automatique, etc. Au point même qu'on a tellement facilité le travail de recherche avec les ordinateurs. Je suis pour les ordinateurs à 100%, mais le travail de recherche, ça c'est en train de disparaître, etc., en train de faciliter, on est en train de faciliter. Et ce que tu dis est tellement vrai, c'est qu'à un moment donné, parce que ça reste toujours mon objectif, notre objectif, c'est qu'à un moment donné, on devait tellement nous mettre de côté parce que vous devez tellement être, avec ce que vous avez reçu, capable de faire. Mais je dis aussi que je sais que vous savez. Pourquoi? Parce que c'est lorsque l'on sort de son église qu'on se rend compte qu'on sait et qu'on a reçu. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont pu me dire, mais parce qu'on est parti, on a entendu une prédication sur la Saint-Esprit, mais vraiment ça n'a rien à voir avec la Bible. Alors, le prédicateur n'a même pas dit un verset, et puis il nous a commencé à raconter sa vie, il recevait des messages prophétiques en vision, alors que si tu veux parler du Saint-Esprit, ouvre la Bible, Jean 14, etc., et tout est là, quoi. Donc il y a quand même des éléments que vous avez, mais ces éléments-là, il faut absolument les utiliser et le faire mûrir. Ça me choque sans me choquer. Ça dit que quand je me prétends pas non plus être le plus grand des prêteurs, mais je sais ce que j'annonce, ce que je prêche. Quand quelqu'un quitte chez nous pour aller dans une secte pour entendre n'importe quoi, je dis c'est grave. Quitter une église pour aller dans une autre église où on prêche l'évangile, c'est pas un problème, bien que ce soit un autre problème. Mais aller là pour aller dans ce qui est vraiment inférieur, moi je ne peux pas aller manger, on me propose d'aller manger chez Léon, même si je n'aime pas les moules, ou bien aller manger, je sais pas, chez Maxime, c'est rien à voir avec le McDonald's. J'ai souvent utilisé ces exemples, mais c'est vrai. Tu vas chez Mac, tu seras rassasié. Tu vas chez Léon, Maxime, tu seras rassasié, mais ce n'est pas la même qualité de nourriture. Plutôt KFC pour certains, parce qu'aujourd'hui, les cuisses de poulet, ça marche bien, un peu pimenté là, c'est très bien, quoi. Mais ce que tu dis est juste, mais je crois que tu avances. Tout compte te concernant, je sais que tu avances. C'est important de connaître la valeur de ce qu'on a et de ne pas douter de ce qu'on a. Parce que si on ne réalise pas cette valeur-là, et dans ce que tu dis, de manière générale dans les églises, parce que c'est une réalité, il y a beaucoup de superficialité. Et je regarde même dans le cadre où, par exemple, dans les églises que les théologiens dirigent, j'ai pu les voir à Londres aussi, certains comme le Blocher, Nicole, etc. Ce n'est pas des grandes églises. Pourtant, ce sont des théologiens réputés, mais on voit qu'il y a un anti-évangile, anti-intellectualisme, il y a un anti-Bible. Donnez-nous plutôt des émotions. Là, nous, on sera là. Donnez-nous des petites histoires. J'avais pas de voiture, j'ai prié et Dieu m'a donné une voiture. Alléluia, alléluia.
On est là, on est là. Pasteur, ça s'est passé comment? Donnez-moi le code secret de Dieu. Comment ça s'est passé? Mais ouvrez la Bible et dit, ben là, on va prendre la généalogie de Jésus. Matthieu, combien de fois vous avez entendu ça? L'histoire du Tana, c'est compliqué. Il y a un anti-intellectualisme et Satan se régale avec ça parce que on est converti dans sa tête et dans son cœur. Mais aujourd'hui, c'est l'âge des émotions. C'est la succession des bouffées d'émotions. On passe d'une émotion à une autre. On s'aime bien dans la famille de Dieu. Parce qu'on était dans les groupes de jeunes avant, on dit nous sommes, on s'aime, etc. On se fait des câlins. Dans la foi spirituelle, il dit ok, mais et le reste? Qui est Jésus qui a fait ce que tu as dit? Mais je bénis Dieu parce que dans cette assemblée, il y a des gens qui ont compris la valeur de la Bible. Mais c'est un mystère, hein, ça reste un mystère parce que quand vous regardez, vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que c'est une loi, je dis loi, j'utilise ce mot, loi divine, mais en réalité, partout où il y a eu la parole, ça n'a jamais été facile. Que ce soit même avec les réformateurs, Julie, Farel, tout ça, ça n'a été jamais facile, quoi. C'est des luttes pour remettre la Bible au centre. C'est un combat incroyable, quoi. C'est un combat. Brice le disait même, c'est encore ce dimanche, je me souviens quand il disait que Paul implante l'église à Corinthe, il y a un Apollos qui arrive parce que c'est un maître en rhétorique, mais ils sont prêts à tout, à le carrément zapper Paul pour suivre Apollos. Mais c'est une réalité. Hein. Mais qui peut quitter Paul? Moi, je me dis, mais comment font-ils? Mais Paul est là, mais moi, je bois. Matin, midi, soir, dire, oh, Paul, donne un petit morceau de ton onction. Non, mais là, eux, non, mais nous, on veut Apollos. C'est bizarre. Mais c'est là dans la Bible, heureusement pour nous. Quoi. Et même dans la même Bible, si on voit aussi Paul prêche à un certain endroit, quelqu'un était tellement fatigué qu'il dort, puis il dormait mort. Mais comment pouvait-il dormir alors que Paul prêche? Il dormait, quoi. Il était fatigué peut-être. Pour dire relevez-le, quoi. Priez pour lui. Mais c'est là vraiment l'acharnement de Satan depuis des siècles. C'est comme je vous l'ai dit un jour, je vous l'ai dit souvent, la plus grande force pour moi dans le monde, c'est l'aveuglement, l'obscurité. Satan qui aveugle l'intelligence. Les gens ne comprennent pas. Et les gens ne comprenaient pas Jésus. Parce qu'il y avait un voile dans leur cœur. Ils ne pouvaient pas comprendre. On arrivait à un état avec Jésus, c'était encore pire, parce que dit, mais c'est pas Belzébuth qui chasse les démons. Comment peuvent-ils imaginer ça? L'homme est capable de beaucoup de choses, hein, quand il est aveugle. Paul, c'est un exemple incroyable, édition. Il pensait rendre gloire à Dieu en persécutant l'Église, mais pourtant il est à côté. Vous savez, je vais vous lire cette parole, c'est dans votre parcours spirituel, vos débuts sont très importants. Parce que vous mettez des bases dès le début. Quand vous avez ces bases-là, tout le reste, vous pourrez construire vos maisons dessus, c'est-à-dire la maison de la foi. Vous pourrez changer le papier peint, c'est pas grave. Mais vous savez qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus, comment on loue, etc. Et c'est avec ces bases-là que l'on grandit constamment. Dès le début, il faut absolument qu'il y a une acceptation totale de la Bible comme étant la parole de Dieu. Et après, on avance, Dieu nous éduque, etc. Parce que tout le reste, ce n'est que on change de papier peint, ou bien ceci, etc. Mais il y a une base, cette base, c'est une personne. Et on construit sur lui. Et c'est pour ça que cette semaine, en pensant que pendant tout ce mois, comme je parle, qu'on va rendre grâce, je fais toujours je fais mémoire de mes pères spirituels, de mon pasteur à Rouen, etc. Et cette semaine, je me suis souvenu à Rouen, quand j'étais jeune, en tout cas plus jeune qu'aujourd'hui, ma première activité dans l'église, je m'occupais d'enregistrement des cassettes des prédicateurs. Et c'est là que mon père spirituel m'a repéré, David Poel. En priant, il m'est venu me voir avec mon père, il dit, voilà, toi tu seras vraiment un homme de Dieu, tu seras un serviteur de Dieu, parce que
Dieu a mis quelque chose en toi, viens me voir à mon état, viens me voir. Et moi, je ne pouvais pas comprendre comment cet homme, connu, en tout cas, le directeur d'une grande école biblique, d'une grande église en Angleterre, va me voir, va m'inviter. Mais il y a une chose qui m'a marqué quand je suis arrivé chez lui. J'avais raté mon train parce que mon anglais n'était pas terrible. Et puis je suis arrivé à minuit et quelques à Rosera. Oh là là, il m'attendait avec ses praise the Lord toujours devant le Seigneur. Dès qu'on est arrivé dans la maison, à chaque fois, il me posait sa main sur la Bible et puis on priait en louant le Seigneur. Et à chaque fois, il me répétait la même chose, sois un homme de la Bible jusqu'au bout. Et ça rejoint ce que moi-même j'avais reçu quand j'étais plus petit, ce livre qui respire dans le ciel. Et je sais que tous nos problèmes sont liés à ça. Ça, je le sais. Parce que quand tu veux ouvrir les yeux aux gens, tu auras des problèmes avec Satan. Il y a des histoires, des fois, même si on vous raconte, c'est de ne même pas croire. Mais c'est pas vrai. Parce que quand on arrive à un moment donné où un démon qui est dans le monde spirituel entre dans le monde humain, c'est que c'est terrible. Mais quand Dieu protège quelqu'un, il protège. Dès que vous allez vous lever avec la Bible, vous dites voilà, on va proclamer ce livre. On va exhorter les jeunes, les moins jeunes, les adultes à suivre ce livre. Vous allez avoir des sérieux problèmes. Et c'est ces bases-là qui fait que ce respect de la parole est resté au fond de nous. Sans compter mon grand-père, mes parents, etc. Tout ça, ça joue. Moi, je sais que je vous l'ai dit, vous êtes des privilégiés parce que dans le sud de la France, il y a 3 ou 4 églises qui n'ont pas d'enseignants. Ça pose de sérieux problèmes. Quand on est parti aussi clairement, c'est pareil. Il y a beaucoup d'endroits où les gens n'ont même pas d'études bibliques. Mais ils vivent, ils font avec. Mais en même temps aussi, c'est que vous avez ces privilèges, mais notre jugement sera terrible. Hein. Ça, je le pense aussi. Oui. J'ai très bien compris la réponse que vous avez donnée à Paulon par rapport à cette question. Je repose, je ne sais pas si c'est dans le même sens, mais je reformule une autre question. Vous n'êtes pas d'accord avec les enseignements qui encouragent à poser un acte de foi devant un besoin particulier, par exemple, les pasteurs qui encouragent, voilà, vous avez un besoin donné à Dieu, vous aurez la bénédiction. Ouais. Je ne sais pas si c'était la même question, mais dans votre réponse, ça m'a... C'est les pasteurs qui, en fait, sortent des lois du royaume, soi-disant, pour donner et vous aurez ceci. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une loi divine, parce que ça ne se passe pas du fait que parce que tu vas donner, Dieu va te donner. Parce que d'abord, c'est une question de la miséricorde de Dieu. Ça n'empêche pas d'avoir confiance en Dieu, mais la confiance en Dieu, l'acte de confiance, enfin l'acte de foi que l'on place dans le Seigneur, découle toujours d'une parole de Dieu. Mais d'une parole claire venant des Écritures, par exemple, pour quelqu'un qui est dans un besoin particulier, qui suit le Seigneur, la Bible peut nous dire, voilà, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, rendez grâce au Seigneur et puis priez sans cesse. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il y a un besoin, que Dieu va régler ton besoin. Ce besoin ne peut ne pas être satisfait parce que Dieu est préoccupé par ton changement intérieur. Et c'est pour ça que quand on regarde la vie avant Jésus et après Jésus, il y a une très grande différence. Les chrétiens dans l'Ancien Testament, pas tous, mais de manière générale, ils étaient bénis d'un point de vue matériel, etc. Dans le Nouveau Testament, les valeurs que Jésus prône, c'est la persévérance, le fait de ne pas donc abandonner, la piété, la sainteté, des choses qui n'ont rien à voir avec ce que les soi-disant prédicateurs d'aujourd'hui mettent en avant. Dans une église ou dans un séminaire où il y a des campagnes où on est en train simplement de prêcher, vous savez, Dieu vous aime, toi qui es là-bas, Dieu te voit et il est en train de te guérir. Alors que tu devras d'abord lui dire, répands-toi, convertis-toi, donne ta vie au Seigneur, renonce à tes péchés, cet évangile n'est pas le vrai évangile. Parce que Jésus n'est pas venu pour satisfaire les besoins qui découlent du péché des hommes et qui touchent donc les corps, la maladie, etc., la pauvreté. Il n'est pas venu pour régler ces problèmes. Il est venu pour apporter le salut aux hommes, c'est-à-dire la vie éternelle.
Et ça, c'est important de comprendre ça, parce que ce genre de prédicateurs mettent en avant beaucoup plus les richesses, le bien-être, des choses comme ça, au lieu de mettre d'abord les valeurs spirituelles. Je ne sais pas si j'ai bien, si c'était la question, j'ai bien répondu. C'est ce qui est aujourd'hui beaucoup plus à la mode et qui marche parce que ça répond à un besoin. C'est un besoin existentiel, si on peut parler ainsi. Les gens ont vraiment des problèmes de papier, problèmes de mariage, problèmes de ceci. Donc tant qu'on peut leur donner une parole qui va dans ce sens-là, bah, ils sont tout oui. Alors que, je termine, c'est-à-dire que si vous mettez, si dans une église, par exemple, vous êtes dans une église, parce que même M. Blocher en a parlé à Londres, c'est aussi dans une église où il avait un peu touché ce point, puis il y avait une dame aussi qui en avait parlé. Là-bas, on ne parle pas du péché, on ne parle que du bien-être, on ne parle que de, etc. Dès que dans une église, quel que soit le nombre, dès qu'on enlève la croix, c'est-à-dire la Bible, il n'y a rien de Dieu dans cette église. Si je conseille quelqu'un qui m'avait appelé, me dit, mais comment choisir une bonne église? Mais j'ai dit, si tu veux choisir une bonne église, va pendant un mois, voire 2 mois dans cette église, écoute le prédicateur. Tu fais attention s'il te parle de Jésus, de la Trinité, du péché, et s'il te parle de ces choses souvent, alors reste là. Mais s'il te parle que de l'amour de Dieu, de ceci, d'une vie bénie sur cette terre, tu n'es pas à la bonne place. Parce que l'âme de la Bible, c'est le Christ. C'est juste pour appuyer ce que tu dis. Ce que Colombe a dit, c'est vrai, je l'ai vu souvent à l'année. Il y a beaucoup de pasteurs, ils marchandent l'évangile au fait. Ils font des séances ils appellent ça sacrifice. C'est-à-dire, quand tu as une maladie, si tu donnes 10 000, il va prier et puis tu es guéri. Est-ce que, je t'en avais parlé, ça me posait un problème parce qu'il y a des gens qui étaient vraiment guéris aussi. Et un jour, je disais à mon épouse, pourquoi il parle de Jésus? C'est vrai qu'à un moment, j'ai fini par comprendre, il m'avait expliqué, parce que c'est vrai, ça me posait un problème. Donc c'est vrai, il marchand l'évangile et puis voilà, tu donnes l'argent et effectivement, la plupart du temps, sans mentir, mais Satan fait des miracles les aussi. gens ont reçu ce qu'ils voulaient. Comme il y a la foi, comme il y a la foi simple de quelqu'un qui croit que le nom de Jésus est capable de tout. Et ce phénomène est en train d'arriver aussi au Congo aussi, où il y a des niveaux, donc où il y a quand même des soi-disant qui disent, voilà, tu veux quelle est ta maladie? Ça, bon, donne 10 000, donne 5 000, etc. Donc la prière est proportionnée à la somme que tu donnes, quoi. C'est aller très très loin, quoi. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'autre facette aussi, que Dieu a montré très clairement en Afrique, que de plus en plus de ces faux prédicateurs concluent des pactes avec Satan, parce que Satan leur donne le pouvoir de faire des miracles, des prodiges, et qui fait que il y a des gens qui les suivent, quoi. Mais quelqu'un aussi qui a reçu un don de guérison, un don de miracle, un perverti peut aussi l'utiliser pour monnayer l'évangile, quoi. Et ça, c'est terrible. C'est pour ça que je dis avec force, dans une église, même s'il y a un prophète, même s'il y a des visionnaires, si ces visionnaires, ces prophètes ne sont pas entourés par un enseignement, l'église sera, un jour va tomber. Parce qu'il faut que toujours la vision, les prophéties, soient totalement contrôlées par l'écriture. Toujours. On a vu ça au Congo, on avait un théologien plus un prophète, et aujourd'hui les conséquences sont là quelques années après. Mais en ce moment, maintenant, le nouveau président, il est théologien, donc il essaie de remettre la Bible au milieu, mais quand les gens sont habitués à entendre Bikoudi le prophète, Dieu m'a montré. Et toi, tu dis, la Bible dit mais moi j'ai écouté, Dieu m'a montré. Alors, du coup, c'est un peu compliqué. Pasteur, c'est vrai, dans le plan matériel, on prend ça en vie, mais dans le plan spirituel, par exemple, quand Jésus dit sur le sermon sur la montagne, quand il dit que heureux le miséricordieux, car il portera miséricorde. Là, quand même, il fait les ticotiaques. Oui. Quand j'ai miséricordieux, tu obtiens rapidement la miséricorde. Mais c'est que tu as oublié, moi c'est ce que je disais tout à l'heure, tu retiendras la miséricorde, le temps du verbe au futur, dans le monde qui va venir. Heureux celui qui a le cœur pur,
Ils verront Dieu. Nous, on doit prendre la première partie, avoir un cœur pur. Après, on verra Dieu. Et c'est ça tout le problème. Voilà, on va rendre grâce au Seigneur. Et puis, vous avez eu froid là? Ça faisait froid? Attends, on va venir plus tôt pour mettre le chauffage. 9h15. Ça y est, on commence tous à remettre les manteaux, j'ai remarqué. Bon, écoutez, je suis désolé. On va se lever pour rendre grâce au Seigneur, si vous voulez bien.